Bienvenue à un nouveau podcast, la famille. Alors aujourd'hui, on a deux invités. Donc on a Alex qui est toujours là après le dernier podcast qui va être avec nous pendant ce podcast avec notre nouveau invité Thomas, World Salut Supercars. Bonjour. Ça va ? Enchanté. Et bien sûr, on est encore avec Rodrigue et Marc qui habitent ici. Salut tout le monde. Salut tout le monde, enchanté. Et aujourd'hui, on va parler du coup un peu de ta chaîne, de ce que tu fais. Nous, ça fait très très longtemps qu'on se connaît. Ouais. Ça fait combien de temps, tu penses ? J'essaie de me rappeler quand est-ce qu'on s'est rencontrés et je me demande si c'est pas l'été où il y avait Marco, il y avait Rob qui avait sa Jaguar, je sais pas si tu te rappelles. Ah oui, Et je pense que c'est à cette époque-là qu'on s'est rencontrés. où il y avait les Liquid Gold. Exactement, il y avait ouais. les Liquid Gold, une sacrée histoire. Ouais. Ça fait combien de temps là du coup ? 6 ans, 7 ans. Quelque chose comme ça. 5-6 ans. Ouais, ça fait. Donc moi j'avais 3 ans et demi quoi. Déjà Mais 1m20 et 40 kilos. ouais. C'était l'époque où tu mettais des titres Teenager starts Lamborghini. Ah oui, oui, oui. Oh là là. Là je pouvais encore les mettre. Maintenant je suis plus un teenager. Bah mec, tu pourrais encore les mettre. T'as le physique d'un teenager. Je croyais que mon micro il allait tomber là. Mais du coup, vous deux vous allez partager un micro. Donc Oui. si jamais le son à ce Que le niveau-là, micro d'ailleurs. Hein, Ah c'est mais celui-là. précise quand même bonjour. on vous entend très bien hein, en vrai. Ah oui Ouais. D'accord, Ouais, magnifique. Ouais, non ça passe en vrai. Peut-être que après je vais monter le. Oula, j'ai du mal. Il y a eu- on a J'ai eu monté beaucoup de- le- On a mangé beaucoup de sushis et surtout un tartare de saumon qui était très bon. Ah oui, on vient de se faire un sushi les gars, tous ensemble. C'était sympa. En fait, on filme la même journée que le dernier podcast. C'est pour ça qu'on est habillés pareil. On n'est pas juste des mecs qui s'habillent tout le temps un peu pareil. non, je précise quand même que tu le portes depuis Londres, c'est-à-dire depuis 3 semaines. c'est d'accord. Non mais voilà, précise les choses quand même. Mais non, mais ça va être grave sympa. Vous connaissez un peu le format. On va juste parler. On va voir. Ça risque d'être 40 minutes. Ça risque d'être 1h30. On va voir combien de temps ça prend. On va parler un peu de tout. Et c'est juste pour qu'on chill entre potes. Et vous nous rejoignez. Là, on a nos cafés. On a de l'eau. Par contre, ça fait bader. Je vais pas Ouais. mentir. La carafe d'eau avec tout. Juste à côté tout- ouais, de tous les fils électriques là, Mm. ça fait peur. Et donc, Thomas, tu Yes. habites ici à Paris. J'habite à Paris, ouais. Et tu es de Paris d'origine. En gros, on a fait avec Alex, il nous a expliqué qu'est-ce qui l'a amené à commencer sa chaîne YouTube, un peu tout ça, comment t'es à Paris. Ouais, et ça parce tout qu'il le faut juste préciser que Rodrigue et moi, on n'est pas du tout dans le milieu YouTube ni voiture. Donc ça nous intéresse vachement de savoir comment tu as commencé YouTube, si c'était par passion ou voilà, quelle est un petit peu ton histoire à travers cette histoire. Alors, Ton histoire à Ouais. travers cette histoire, c'était C'est pas vrai. mal. c'était beau, c'était beau. Je vous rassure, on a bu de l'eau. Hein. Non mais c'est juste pour préciser quand même. Merci. Le YouTube, ça a commencé uniquement par passion. Ce qui, je trouve, est une force, entre guillemets, pour tous les gens qui veulent commencer aujourd'hui. Mais bon, c'est connu, si tu veux te lancer juste pour en faire un métier, avant d'avoir ta passion que tu veux partager, c'est pas un bon plan. Ouais. J'ai commencé en 2007. Wow. Ouais. Ah ouais, plutôt. Moi, je croyais que moi j'avais commencé tôt. J'ai commencé en 2012. Non, Les 2010. deux seuls que je connais qui ont commencé avant moi, c'était Marquetino et Alex Molik. Ouais. On était, Ouais, en gros, on ouais. était trois, quoi. Ouais. Ça fait vraiment Et longtemps qu'on- Vous connaissez direct? non, Ah, non, ok. non, on se connaissait pas à l'époque. Et j'ai commencé sur une autre chaîne dont j'ai toujours tué le nom parce que c'était un vieux nom, tu sais, que tu fais quand t'as 12 ans. Ouais. Genre Alpha Delta 06 par exemple. Moi, j'ai gardé, voilà. J'aurais pas osé, mais non. Non mais on va pas connaître le nom. du Elle est coup, toujours publique, la chaîne, on peut la trouver. Et le Allez, nom, Tu vas nous dire le nom ou Allez, pas? là. Allez, le nom, ça s'appelle. Mais elle est toujours en ligne, il n'y a rien de. attention, je vais rigoler, attention, je me retiens déjà de Attention, rire. attention aux tasses de café, ça s'appelait. Mais peut-être que tu la connais, Seb. Ça s'appelle Patata Z. Mais mec, je t'ai vu avec le verre, je me suis dit, non, s'il te plaît, bois pas parce que tu vas cracher, c'est sûr et certain. Attends, Patata Z. Patata Ouais. Et pourquoi ? Et en fait, je sais plus, j'avais mis un mot et le pseudo était pas disponible, donc j'ai rajouté une syllabe Ah, jusqu'à ce que le truc ouais. soit vert, tu sais. T'as rajouté Z. Ouais, genre ouais. Ouais. Bon, Il a juste en au hasard. je crois qu'en italien ça veut dire soif de pommes de terre. Ah merde, Ah, ça je l'ai découvert après. c'est de la vodka du coup. Euh, L'abus Soif d'alcool de est mauvais pour pommes la de santé. terre. Mais d'accord, ok, génial. et donc j'ai commencé sur du car spotting. En fait, j'ai commencé quand les téléphones ont commencé à avoir un appareil photo, tu vois. Waouh. Ouais. Et Et c'est- c'était- T'es un peu le père. de- J'avais un petit téléphone coulissant comme ça avec un clapet coulissant. Attends, c'est un Nokia C'était un Samsung. Ah Oh putain, et il a commencé sur Dailymotion aussi. Non, C'est pas ça. ça non. Non, j'ai pas cette ancienneté comme certains. Et non, Quand même, les premières vidéos, c'est des vidéos sur cette chaîne qui est toujours disponible du coup, qui durent 5-10 secondes, tu vois. On est loin des formats actuels. Hein. Ouais, bien sûr. Et moi je me rappelle, j'étais passager dans la voiture de mon père et sur l'autoroute, je vois une belle voiture, je la filme et je la mets sur YouTube. En fait, YouTube, ça a été créé en 2006 et moi j'ai commencé à mettre des vidéos dessus juste pour rigoler, Waouh. pour voir le nombre de vues que ça pouvait faire, tu vois. T'étais précurseur des stories presque.
avec tes formats là, Ouais, 5 c'est secondes, des 7 stories secondes, sur YouTube. C'est marrant. Ouais, on peut voir ça comme ça, mais c'était pas du tout pour partager mon quotidien, c'était pour partager les voitures que je voyais. Et il y avait aucun intérêt à partager mon quotidien. Ouais. Et du coup, c'est des voitures, des belles voitures que j'ai vues. Alors à Paris, parce que j'ai toujours habité à Paris, et à Cannes, Monaco, parce que je descends souvent dans le sud. Où on s'est rencontrés, du coup. Où on s'est rencontrés d'ailleurs. Et donc voilà, c'était des vidéos sur cette chaîne de car spotting uniquement, donc dans une qualité moisie dans un premier temps grâce au téléphone. Mais c'était vraiment juste pour rigoler et pour voir combien de vues ça faisait. Ça, c'était vraiment la première motivation unique de cette chaîne YouTube. Ça faisait des vues ou... Ouais, mais quand ça faisait 200, 300 vues. Mais quand t'as cet âge-là et que tu fais 200, 300 vues, parce que YouTube, ça venait d'exister, c'est pas un truc Mais comme aujourd'hui. 300 vues en 2007, c'était l'équivalent de 30 000 vues maintenant, limite. Peut-être, ouais. Et en fait, surtout, t'es chez toi, t'as fait ça juste pour déconner, en fait. Et tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont regardé, tu dis 300 personnes, tu les imagines devant toi. Ouais. Alors, si je te dis aujourd'hui, les 100 000 vues que tu vois, tu les imagines devant toi, en fait, c'est des gens quand même qui ont regardé la vidéo. C'est le Stade de France C'est- quasiment qui. C'est plus que le Stade de France, ouais. T'avais quel âge du coup à ce moment-là? Là, j'ai 27 ans, donc c'était en 2007. Donc ouais, C'était il y a 12 ans, ouais. donc j'avais 15 ans. 27 ans Ouais. Ah oui, merde, je pensais pas du tout, tu vois. Mais t'as quel âge toi d'ailleurs? Moi, 23. D'accord, ok. Tu pensais combien? 16. Bah, en fait, je pensais qu'on avait... non, mais je pensais qu'on avait tous à peu près le même âge. C'est entre 20 et 23, tu vois. Ouais, Ah, et 27. Putain, le daron, quoi. Bah, peut-être, ouais. Ouais, c'est... Pour ceux de plus de peut-être, 27 hein, ans ça qui se nous écoutent, Mais... le daron à 27 ans. Ouais, je te jure, c'est je pas suis vraiment une possible. merde. Salut. Et donc, ouais, après, donc ça, de fil en aiguille, j'ai continué, parce qu'il y avait des vues, genre des 300 vues et tout, j'étais refait, donc j'ai continué. Mais c'était toujours des trucs un peu accidentels que je filmais comme ça. C'était pas du tout, j'allais à des endroits pour filmer. Et après, en allant à Monaco de temps en temps, j'ai filmé peut-être la première Lexus LFA. C'était à Monaco. Ouais. Ah, Ah oui, C'était la première magnifique. vidéo sur YouTube, je pense, et c'était un hasard. Est-ce Tu que vois, je me c'était baladais. la blanche? Ouais, c'était une blanche. La C'était dans un blanche. concessionnaire. Et le mec, il m'a vu arriver et tout. Et c'était le hasard. En plus, j'arrivais à ce moment-là et il la livrait. Il l'a démarré. Il a fait un ou deux revs comme ça qui m'ont percé les tympans, une LFA, tu vois. Et Tu sais que c'est la première voiture que j'ai vendue, la LFA. Ah oui. C'est parce qu'il y en avait une à Monaco et c'était celle-là, je pense. ouais, il y a pire. hein, C'est quand quoi même. comme voiture ça? C'est une Lexus. C'est la seule Lexus stylée en fait. C'est une... c'est une supercar ou c'est une Ouais. voiture de sport? Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu la seule Lexus supercar. J'ai jamais Et vu. dedans, ils ont mis un moteur d'origine Yamaha, je crois. Et ils ont développé la sonorité du moteur dans un studio comme ça. Juste Ah la ouais. sonorité du moteur. Et en Ouais. fait, c'est une Elle voiture fait qui un fait bruit. un des plus beaux bruits au monde. Et 350 000 euros. Ouais. ouais, elle est très très rare. Les gars, si je peux me permettre, il y a un truc de téléphone là. Ah oui, il Vous faut pouvez mettre. tous mettre Ah les oui, c'est téléphones vrai, en c'est avion, vrai. Ouais. Merde, Oula, ah oui, ah oui, j'ai- oh là j'ai- là, ouais, oh là là. Désolé pour les gens qui écoutent seulement en mode son. Comment on dit ça? En audio only. Et alors, donc, du coup, tu as vu cette LFA, tu l'as filmée, tu l'as mise sur ta chaîne YouTube. Ouais. Et c'est à partir de cette Ça vidéo ça que- fait. Non, je dirais pas qu'il y a eu un point à partir Non. duquel. Mais après, j'ai changé de chaîne en 2012. Pour une raison très simple aussi que j'ai jamais expliqué. C'est que je dis toujours, ouais, j'ai commencé, j'avais une autre chaîne dont j'ai pas dit le nom, mais ça y est, maintenant tout le monde connaît et tout le monde va m'afficher. Et ensuite, j'ai créé World Supercars en 2012. Pourquoi? C'est qu'au tout début, 2006, 2007, 2000, jusqu'à 2010, ou ouais, je pense 2010, YouTube monétisait pas les vidéos. Tu mettais et c'était juste pour le kiff. D'ailleurs, voilà, la preuve que je le faisais par passion, c'est que YouTube, Ouais. ça rapportait rien, tu vois. Puis même, j'avais 15 ans et j'étais au lycée, quoi. Et tu t'attendais pas à ce que ça devienne quoi que ce soit en fait finalement, c'était juste Pas du un tout. kiff. Pas du tout. Bah, après, donc ils ont proposé en version bêta la monétisation, ils me l'avaient proposé. Voilà, j'avais peut-être 5000 ou 10 000 abonnés sur cette chaîne quand même. Et voilà, il m'a proposé la monétisation, mais avec ce que je faisais comme vue, ça générait rien comme revenu. Du coup, je m'amusais à cliquer sur mes pubs en fait. Ce qui est absolument interdit par Bah, bien ce sûr. que tu signes quand tu acceptes de monétiser tes Mm. vidéos. Et du coup, j'ai été banni. Oh merde. Oh, patate Du coup, Z. C'est exactement. exactement. Ils ont banni la monétisation sur cette chaîne, du coup j'étais deg. Parce qu'au moment où ils l'ont banni, en fait, je cliquais plus sur les pubs, mais ils ont détecté leur robot et tout, qu'il y avait eu une activité suspecte. Et voilà. Et du coup. Et t'avais gagné 5 centimes. Non, c'était un peu plus à cette époque-là. C'était. Bon, j'étais au lycée, mais du coup, des 100 ou 200 euros par mois, ça fait plaisir quand même. Ah Carrément. ouais, oui, c'est c'est- carrément c'est plaisir énorme. quand t'es au lycée. ouais. Mais à l'époque, ça payait mieux que maintenant en Oui, termes de c'est vues, sûr. tu vois. Oui, c'est vrai. Vraiment. c'est vrai. Et du coup, j'ai recréé cette chaîne World Supercars en 2012. Ah non, Euh, super. Ouais, j'étais En vrai, c'est content a parfait. posteriori d'avoir trouvé ce nom-là. Je me dis, mais en fait, c'est un bon nom. Enfin, sans prétention aucune, mais j'avais l'impression que ça sonne bien, c'est court et c'est Puis pas. tu comprends tout de suite Ouais, à tu propos Ouais, de tu sais de quoi ça va être. parle. Ouais. A priori. Et donc voilà, j'ai continué à faire exactement ce que je faisais, mais petit à petit en améliorant un peu la qualité. Donc j'étais plus au téléphone portable, j'avais un réflexe.
Ensuite, j'ai eu mon permis, j'ai pu tester des caisses. Donc j'avais plein d'amis, dont toi, on s'était rencontrés, je pense, à cette époque-là. Ouais. On a fait des tours. D'abord, c'est comme ça qu'on a commencé, en passager. Avec Ouais, je me Marco, rappelle. avec des amis de Marco, avec Shmi à l'époque. Enfin, voilà, c'était Ouais. cette époque-là, hein, il y a quand même quelques années. Ça, c'était une super belle époque parce que personne se prenait la tête. On faisait juste des vidéos. Ouais, c'était vraiment pour le kiff. C'était vraiment pour le kiff. Parce que moi, j'ai commencé un peu comme toi, hein, mais quelques années plus tard, mais où je mettais les vidéos en ligne juste parce que j'avais plus de mémoire sur mon iPod Touch et je devais les mettre quelque part, donc je mettais sur YouTube. Ça, je savais pas. Et surtout, je voulais montrer à ma grand-mère et à mes cousins qui habitaient en Angleterre les voitures. Bref, je te laisse. Là, c'est toi l'invité. Donc, continue. Mais pas de souci. Du coup, la suite, c'était. Voilà, j'ai commencé à faire des. En fait, j'avais commencé à me spécialiser dans un truc, c'était faire des vidéos en passager pour donner l'impression à la personne qui regarde la vidéo d'avoir ce tour en voiture, tu vois, que tu peux pas avoir dans ta vraie vie ou si t'habites, je sais pas, où il n'y a pas de voiture, etc. Donc le but c'était qu'on ait cette impression de vitesse et surtout qu'il y ait un bon enregistrement du son parce que depuis le début je suis un amoureux des bruits moteurs. En fait c'est un truc depuis toujours. Ouais. S'il y a une voiture qui démarre là dans la rue, je peux te dire ce que c'est. Mm. Et les gens me croient pas et puis quand elle démarre après ils font ah ouais quand même. Ouais. Ouais, Seb, t'es un peu comme ça, toi, tu fais ça aussi. Ouais. Ça m'avait impressionné. Mais quand tu regardes plein Tous les car de spotters, un vidéos, peu, ouais. c'est ça, t'enregistres en fait. Après, c'est un peu plus dur aujourd'hui avec tous les moteurs turbo, mais ça, c'est un autre débat. Et donc voilà, j'avais fait des vidéos comme ça où je filmais les rides en voiture, etc. Et puis, j'ai eu l'occasion de pouvoir ensuite commencer à en conduire et donc à avoir la légitimité de faire un essai. Mais c'est une décision de te dire, je vais me montrer dans la vidéo. La première fois que tu fais ça, t'es pas serein. Et surtout, le problème que j'avais, c'était que comme c'était juste des vidéos de car spotting ou de ride en voiture, où il n'y avait aucune parole, aucun langage, les gens qui regardaient venaient du monde entier sur YouTube. Parce que comme il n'y avait pas de langage, c'est comme Mr Bean, tu vois, il parle pas, et donc c'est universel. Pas de barrière de langue. Exactement, Ouais. pas de barrière de langue. Et du coup, quand j'ai eu l'occasion de m'y mettre, de me montrer, de parler, je me suis dit, si je me mets en français tout de suite, il y a 5% des gens, tu vois les statistiques sur tes vidéos, les pays, il y a plus que 5% des gens qui vont comprendre ce que je dis, et puis personne ne va regarder. Donc j'ai commencé en anglais. Les vidéos sur World Supercar, quand je les regarde, les premières, c'est essai de la RS5, essai de la A45 AMG. Tu sais, je m'en rappelle. Ça fait quelque chose de les revoir quand même, hein, t'es pas bien. Et ça se voit que comme j'étais en anglais, je parle anglais, mais c'est pas ma langue natale. Du coup, j'avais un peu écrit le truc et tout, et ça se voit, mais tellement que je suis pas à l'aise. Mais bon, ça me fait rire Et maintenant comment de t'as regarder. appris l'anglais du coup? C'est quelque chose que tu maîtrisais depuis longtemps? Je l'ai appris à l'école. Et Parce aussi. que moi j'avais pas le niveau après le bac de Ben- faire une vidéo directement, mais surtout même pas Pas après qu'après le le bac, bac. au lycée. Mais en fait, plutôt le champ lexical, on va dire, des voitures anglais, moi je le maîtrisais parce que je regardais depuis bien avant Top Gear et je le regardais en anglais. Et donc, Ouais, donc le champ lexical des voitures. donc je l'avais, en connaissais, fait. bien sûr, ok. donc j'étais à l'aise pour parler de voiture, enfin pas non plus à l'aise comme si c'était ma langue. Mais donc voilà, ces vidéos pathétiques où on m'entend parler en anglais, c'est assez marrant, on peut les retrouver. Et je me suis dit un jour, j'ai pas fait une étude de marché et tout, j'ai pas fait d'étude de commerce, je pourrais même pas parler de ça, mais une étude du public un peu, et plutôt surtout des gens qui faisaient des vidéos sur YouTube. Et c'était un été dont c'était vu avec Paul Wallace, il y avait à Cannes et tout. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait une Bugatti Chiron bleu, on avait fait Oui. une photo devant. Ah oui, je me rappelle. Et c'est là que tu commençais à filmer Voilà, en français. et là, cet été, je m'étais dit, en fait, qui y a en France qui fait des vidéos de voitures sur YouTube? Et enfin, en France, il y avait des gens, mais qui fait des vidéos en français plutôt, et il y avait personne. Et ça, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, je me suis dit, moi, j'avais déjà une petite base je crois, à cette époque, sur World Supercar, j'avais 50 000 abonnés. Et je me suis dit, attends, il y a un truc à tester. C'était un peu flippant, parce que tu te dis, il y a quand même des gens qui vont pas comprendre, qui vont se désabonner ou qui vont pas regarder. Mais je me suis dit, allez, je teste en français. Et c'est à partir de là que ça a explosé, en fait. Donc ta Ça- chaîne World Supercar aujourd'hui est en français. Ouais, absolument, Ok. 100% en français. Et c'est à ce moment où j'ai décidé de faire les vidéos en français que le nombre d'abonnés en 2 ans, j'ai dû prendre 100 ou 150 000 abonnés. Et c'était vraiment la bonne décision que j'ai faite. C'était incroyable. Moi, à je ce me moment-là. rappelle parce que tout le monde en parlait. Tout le monde disait, oh, t'as vu ce qu'il a fait World Supercars et tu faisais plus de vues que les mecs anglais. Après, pas trop longtemps aussi. Pas nécessairement Shmi, les gars comme ça, mais la plupart des youtubeurs anglais, tu faisais plus de vues. Et c'était vraiment, t'as eu les couilles quoi, de le faire et d'essayer. Ouais, Et, après, il y a eu une époque où ça s'est vraiment lancé. Et cette époque qui m'a ramené un nombre assez important d'abonnés a fait que derrière, ça a commencé à intéresser les marques. Parce que jusqu'à cette époque-là, jusqu'à il y a 3 ans, on va dire,
Jamais j'avais été contacté par une marque. Et tout ce que je faisais, c'était par du relationnel, donc soit des amis, soit, je sais pas, des amis d'amis. Enfin, c'était vraiment que ça. Et en effet, comme partout, quand tu commences à avoir de la visibilité, ça m'est tombé dessus. En fait, j'ai jamais recherché ça. Des marques ont commencé à me contacter. Les premiers, je crois que ça a été Ford. Ford, La c'était Fiesta, là classique. Non, La Fiesta, la non, Car. c'était avant. Non, avant, en fait, le Encore premier truc qui était quand même assez stylé, c'était il m'avait filé une Mustang V8 pour aller à Goodwood. Ah, je me rappelle. Ouais. Et alors ça, c'est un événement, j'aimerais le refaire un jour. Franchement, c'est Ouais. incroyable. Mais donc voilà. Et les marques ont commencé à s'intéresser à la visibilité que je pouvais leur fournir et pour leur marketing, en fait. C'est juste ça, pour leur com, quoi. Et c'est à ce moment-là où tu t'es dit, ouais, je vais en faire mon métier. Non, pas encore. Pas encore. Ça arrivait un peu plus tard parce que là, c'était toujours de l'argent de poche. Et puis même à cette époque-là, quand les marques me contactaient et quand les marques peut-être te contactaient, jamais ils proposaient de te payer. C'était plutôt, ils t'offraient du contenu que tu n'aurais pas eu tout seul, toi, indépendamment. Et donc ça se passait un petit peu comme ça. Les marques venaient te voir en disant, voilà, est-ce que tu veux participer à ça ? On avait fait l'essai de la Twingo GT, je me rappelle, ensemble. C'était très, très drôle. Ouais. D'ailleurs, c'était pas mal. Hein. Bon, en fait, tu sais que depuis tout à l'heure, j'emmagasine tout ce que vous dites. Et en fait, c'est très marrant parce que je regardais tes vidéos, mais depuis super longtemps. Et je me rappelle d'un live, t'étais à Monaco, ça captait pas du tout. Ouais, Est-ce que j'ai c'est- changé de réseau depuis. Oui, non, mais je me doute, mais je crois que c'était l'un de tes premiers lives à Monaco. Et tu te baladais, mais je sais plus, tu devais avoir entre 200 et 300 personnes. Mais c'était quoi, sur Instagram ou sur Facebook? Je me demande d'ailleurs. En live, j'ai fait quelques lives sur YouTube Ouais. à Monaco. Enfin, il y en a eu pendant le Top Mark il y a quelques années. Le tout premier. Top Mark. Moi, j'étais au premier live. Premier live, je saurais pas dire, mais Je sais je plus. pense que c'est Top Mark s'il y a eu Ouais, un, oui, c'était un premier live. le Top Mark, tu filmais les voitures. Je me rappelle, le réseau il était galère. Et Ouais. c'était ouf. Non, D'ailleurs, c'était horrible. Monaco, c'est vrai que c'est horrible. Il y a Et un seul après, réseau qui marche pour ceux qui veulent faire des lives à Monaco, c'est Orange. Ah ouais, moi je suis SFR et c'est pourri. Ah bah, Ouais, pareil. SFR, avant moi j'étais chez Ouais. Bouygues, là, BNU, c'était à cette époque-là. Depuis, et quelqu'un m'avait prêté son téléphone qui était en Orange Mhm. pour continuer le live en fait, pour te dire à quel D'accord. point. Et du coup, depuis ce jour-là, j'ai pris un forfait Orange. C'est pas un placement de produit. Non, mais ouais, non, vraiment, c'est sûr. Mais... Dommage. Mais voilà, c'est. Ouais, les lives à Monaco, c'était. Ouais, les lives à Monaco, ouais. Moi, je me rappelle aussi d'une vidéo où tu essayais une Ford Ka dans Paris, ça m'avait fait rire. Mais Ouais. Putain, c'est bizarre, je me rappelais pas de cette vidéo que tu avais fait avec Seb. On a fait C'est Twingo GT, c'était ici, c'était à Paris. Mm. Puis on a fait DS ensemble. DS7. Goodwood, on s'était vu. On s'est croisés à plein d'occasions. Plein, on en a fait beaucoup ensemble. Mais je pense que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était peut-être il y a au moins un an. DS7, c'était avant ta Lotus ou pas ? Je pense que c'était avant. Et la Lotus, Ouais. c'était en janvier ou en Oui. décembre. Ouais. Et je pense qu'on s'est pas revu depuis. Hein. Ouais, c'est possible. Tu sais, j'ai re-regardé ta vidéo et ça m'a tellement fait manquer la Lotus. Elle donne des frissons. Ouais, parce que donc t'étais venu à la maison Mm. et à la base on allait filmer ensemble. Ouais. Ou quelque chose et je me rappelle, je crois que j'avais un meeting où j'avais quelque chose. Ouais, t'étais pas dispo et du coup tu Et- m'avais filé les clés. Ouais, voilà. Et je me rappelle que Thomas il s'y attendait pas. Tu t'y attendais pas du tout. En fait, tu m'as Ouais, fait bah de la tiens, Lotus prends les exige. clés et barre-toi. C'est vrai elle faisait un beau bruit. La exige, La ouais, exige. elle faisait Incroyable. beaucoup. Et moi, enfin, je m'y connais pas du tout en voiture, mais je me souviens avoir été étonné du bruit du moteur qu'elle faisait. C'était absolument. Et c'était stock. incroyable. Ouais, c'était stock. Maintenant, faut que t'entendes la Ferrari avec Straight Pipe. C'est. Ouais. Non, mais celle-là, elle fait un bruit de. Ah ouais je l'ai eu 24 heures. J'ai déjà eu des. Les Noise voisins complaints, qui. des plaintes. ouais. Des plaintes. Parce que quand C'est tu pas vrai. l'allumes, je peux crier, honnêtement, derrière, et je t'entends pas. Tu peux être en train de crier et je t'entends pas. Mais Et- ça, c'est avec les valves ouvertes. Tu peux fermer, et après, c'est à peu près comme la stock en mode race. Mhm. Mais valve ouvert, c'est top 3 voitures qui font le plus de bruit que j'ai Stock, entendu ça de ma veut vie. dire que c'est pur. C'est-à-dire qu'il Stock, y ça a veut rien, dire il y a aucun qu'on a rien changement. changé, ouais. Ok. Stock, c'est d'origine, ouais. Ouais, stock d'origine. Mais ouais, faudrait tous les deux, faudrait que vous veniez faire des vidéos. Mais ok. Quand tu Donc, veux. Et du coup, Thomas, tu l'as pris comment en fait? Parce que tu disais tout à l'heure, ça m'est tombé dessus. Mais comment tu as fait pour mixer ça avec ta vie de tous les jours? Est-ce que tu t'es dit, je vais mettre 75% de mon temps dedans et puis 25% dans mes études En fait, inversement ça a commencé à devenir compliqué au fur et à mesure que les études avançaient. Parce que, petit teasing, je ferai une vidéo en fin d'année où je parlerai du coup de ce parcours. Parce que qui est super intéressant. mes études sont Vraiment terminées intéressant. là très récemment. Et donc, j'ai toujours été, on dit en français, le cul entre deux chaises. De quand la chaîne s'est développée, d'un côté il y avait mes études et de l'autre côté il y avait la chaîne YouTube qui explosait, qui prenait de l'ampleur. Et je pouvais pas
soit lâcher l'un, soit lâcher l'autre. Donc il a fallu jusqu'à il y a très peu de temps que je concilie les deux. Ça a été, il y a eu des moments compliqués. Et donc Mais- tes études, pour toi, avaient vraiment énormément d'importance. Parce Ouais, qu'il y en ouais, a ouais. tellement justement qui, quand ça explose, etc. sur YouTube, vraiment, la question se pose pas trop. Ils quittent en fait ce qu'ils font et ils vont à fond là-dedans. Ouais, ça Mais peut toi, être du coup, tentant. ça te... Ça peut être tentant parce N'est-ce que pas, Alex? Bah, Et c'était moi. même, c'était même C'est pas vrai. ça en plus pour moi. Ouais, Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais ça peut être tentant quand tu vois toutes les opportunités des marques qui te contactent, de ce qu'ils te proposent, et que tu peux, à un moment, quand tu te rends compte en fait, que tu peux dégager de l'argent de cette activité, c'est là où tu peux te poser la question de faire ça uniquement. Mais ça arrive pas avant, ça arrive pas tout de suite. Hmm. Et même quand les marques te contactent au début, elles te proposent des essais, elles te proposent des super OP, mais elles te payent pas parce que, bon, après, chaque marque a son explication, mais souvent ça revient à deux choses. C'est soit l'OP est tellement ouf que ça justifie pas de vous payer, on vous paye par l'OP, soit ça va être, soit ça va être, je sais plus ce que je voulais dire. Moi non plus. Soit ça va être, voilà, on paye pas. Enfin, il y a aussi le côté, on va pas payer des journalistes pour pas les influencer. Ou alors, comme on est des bordus de bagnole, quand on t'invite à tester, je dis n'importe quoi, une Ford GT, tu vas pas dire non. Tu vois. Et si tu Ouais, dis ils non, le savent. tes abonnés ils vont te crucifier. Parce que à la base, t'es juste là, t'as commencé pour partager ta passion. En fait, la transition est difficile. T'as commencé pour partager ta passion, donc tu travailles gratuitement. C'est juste du partage. Bien sûr. Hmm. Et après, Et- ouais. Et au moment où tu veux en vivre, il faut dégager de l'argent de ça. Donc après, c'est ça qui devient un peu compliqué. D'ailleurs, tu parles de passion, excuse-moi, je te coupe. Ça te vient d'où en fait? Bah, bonne question, parce que quand j'étais tout petit, les voitures, c'était pas ma passion tout de suite. Après, j'ai le souvenir que j'ai un grand frère qui regarde, qui avait eu cette passion plutôt que moi. Et puis mon père qui regardait le Grand Prix de Formule 1, tu vois, tous les dimanches. Et je pense que ça a commencé comme ça. Après, C'est à force d'en parler aussi. Puis Ouais, de- à Une force fois d'en que tu te parler. mets dedans, Ouais. mais même vous l'avez vu, vous regardiez pas du tout Marc et Rodrigue la Formule 1. Vous êtes mis dedans et après, une fois que tu te mets dedans, les voitures, ça te Ouais, mais je prend, pense quoi. que c'est différent de regarder la Formule 1 et Oui, de c'est s'intéresser. Parce que Non, mais personnellement, c'est comme j'ai- tout domaine, quand tu commences un petit peu à creuser, tu Ouais. te rends compte qu'il y a plein de choses qui peuvent être vraiment intéressantes, quoi. La F1 Ouais. au début, moi j'étais en mode, c'est des gars, ils font la course, ils font 15 tours et tu t'ennuies pendant 2 heures. Alors qu'en fait, quand tu commences à connaître les dynamiques entre les joueurs, entre les Ouais. écuries, etc., ça devient super intéressant. Ouais, quoi. D'ailleurs, il y a un reportage sur Netflix qui est absolument exceptionnel. Ah ouais, Je sais pas Drive si to vous l'avez Survive, vu, ouais. Drive to Survive, et qui, moi, m'a donné justement cet amour pour la F1 parce que tu te rends compte qu'il y a vraiment des enjeux, des compétitions que ce soit entre les conducteurs ou les écuries, et c'est vraiment C'est exceptionnel. ouais. assez exceptionnel. Et d'ailleurs, ils sont en train de tourner la saison 2 là. Ah. J'ai entendu. Ouais, qui va Et- être. je pense que ça va être assez sympa. Et il y aura cette fois-ci Mm. dans cette saison Mercedes et Ferrari qui étaient absents dans la absolument. saison. Tu vois, tu t'y connais en voiture un peu. Mais Bah, c'est bah, sûr faut- que dès que tu commences à creuser, je sais que toi c'est pareil. Moi je m'y connaissais pas du tout au niveau des montres jusqu'à il y a 4 ans. Toi, Marc, je sais que tu adores aussi. Et je connaissais rien, j'ai commencé à creuser et maintenant j'adore ça. Ouais. Et toi aussi tu es un grand fan de montres, non? Ouais, Ouais. j'aime beaucoup. Ouais. Donc c'est sûr, c'est comme tout milieu. Mais les Ok. voitures, c'est quelque chose en particulier parce que moi je dis toujours que c'est de l'art que tu peux utiliser. Parce que les voitures sont magnifiques, elles font un bruit de ouf, mais tu peux vraiment l'utiliser tous les jours. Donc c'est incroyable. Et bon, on est tous, bon, Ok. peut-être vous Un peu un peu moins, moins, mais- mais on est tous accros à ça. Ce que j'aimais bien, enfin, essayer de partager, c'est de l'art. Mais l'art, enfin, tout le monde peut voir des photos de voitures ou même des vidéos. Mais essayer de même percevoir ou en tout cas partager cette perception de la sensation que peut te donner Ouais. une voiture, Mm. c'est ça, je trouve, le plus ouf. L'accélération, YouTube, le son, L'accélération, la sensation, parce que tu as des voitures qui peuvent accélérer très fort mais Mm. pas te donner beaucoup d'émotions, ou l'inverse. Ouais. Et d'essayer de mettre des mots sur ça pour partager aux gens qui vont regarder ta vidéo un peu ce que toi tu perçois et qui est ton kiff, en fait, tout simplement. C'est vraiment, je trouve, le but de ce qu'on fait, tu vois. Et Ah, c'est dur c'est aussi. bon. Hein. Ok. Ouais, De c'est mettre dur. des mots sur les sensations qu'on a sur chaque voiture, parce que chaque voiture est vraiment différente, mais c'est compliqué. Hein. C'est pas facile. Et puis c'est même, vraiment par exemple, facile. imaginons que demain, tu as un essai avec une Ferrari qui est prévu et qu'en fait, tu passes une soirée de merde, il t'arrive des problèmes et tout dans ta vie perso que tu partages pas. Tu vas essayer la Ferrari, va falloir arriver à mettre tout ça de côté pour essayer de donner ce que les gens attendent maintenant de toi, étant donné que tu as un public, en fait. C'est facile c'est ça. à travers seulement des images, de retransmettre les émotions qu'une voiture peut transmettre. Non. C'est-à-dire que tu peux, t'es obligé de devoir commenter derrière sur ce que tu ressens pour que les gens puissent vraiment comprendre les sensations que la voiture produit.
Je pense que Ou ça je sais pas dépend. si vous montrez des images juste de la voiture qui accélère, du son, si on a un bon casque, un bon audio, etc. Est-ce qu'on arrive à ressentir un petit peu? C'est un peu les deux. Moi, j'ai trouvé que c'était très dur quand j'ai commencé mes vidéos en français parce que j'avais pas le vocabulaire pour vraiment transmettre ce que je ressentais, tu vois. Et je disais tout le temps les mêmes mots. Hmm. Mais donc oui, c'est dur. Mais après, par exemple, là, la première vidéo que j'ai fait avec la SCOD, j'ai pleuré en gros dedans. Et là, je parlais pas énormément. Et je pense que les gens ont vraiment ressenti l'émotion. Donc c'est un peu des deux. Je sais pas si vous deux, c'est pareil pour vous. Ouais, c'est difficile de mettre les mots. Après, ça dépend des personnalités de chacun, je pense. Ouais. Parce que si tu mets quelqu'un qui a une poker face, mais naturelle, tu vois, genre quelqu'un qui est pas émotif du tout, qui essaye une Bugatti Chiron, bah, typiquement, je trouve qu'il y a certains journalistes anglais de autocar qui sont très très bons. Ils savent conduire, ils savent décrire. Mais tu vois, le mec qui conduit comme ça, tu te dis, t'as l'impression qu'il se fait chier et limite tu lui en veux. Tu fais, mais gars, tu conduis un truc de ouf, Profite. montre-le. Eux, c'est fait pour écrire. Eux, Ouais, en fait, voilà. c'est les magazines. C'est C'est un parfait peu pour eux. des journalistes papier qui arrivent à l'écran et en fait ça se voit tout de suite. Et nous on arrive avec, j'ai l'impression, en tout cas, notre force c'est ce côté un peu innocent et juste le kiff du truc et qu'on essaie de montrer en vidéo. Après, faut pas non plus en faire trop parce que ça va énerver les gens. Et si t'en oui. fais tout le temps trop, en fait, il n'y a aucune voiture qui va se Voilà, démarquer. après tu te ça dépend. décrédibilises. Ouais. C'est un Je t'ai risque. pas envie d'aller dans la surréaction à chaque fois. Non. ok. Ouais. D'accord. En Même fait, si c'est tentant. je suis entre deux chaises en fait. C'est-à-dire que, comment dire, en fait, à un moment donné, j'ai l'impression que tu n'es plus obligé de kiffer, mais tu es concentré en fait sur la voiture. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu te concentres sur les émotions, ce que tu ressens, pour transmettre ça à la personne, plutôt que de te faire kiffer en fait. C'est un travail finalement, c'est notre travail. Je sais pas si tu vois ce que Mais je veux du dire. coup t'en profites un peu moins, c'est ça que tu veux dire. Exactement, c'est ça. Ouais, Je sais ouais, pas si ça vous arrive ouais, aussi. absolument. En fait, c'est une question que je vous pose finalement Je sais aussi. un hein. peu plus proche. C'est comme Ça- si tu es un juge Michelin par exemple et que tu vas aller dans un restaurant pour le tester Oui, et que finalement tu vas pas profiter de la Ouais. nourriture Exactement. parce que tu vas essayer de l'analyser plutôt que d'être là pour profiter. Quoi. C'est exactement ça. Tu vois. Et je On vous les pose la critique question, cinéma. est-ce que vous ressentez ça en fait? Bon, au fur et à mesure, c'est ça d'ailleurs. Non, je suis d'accord que quand tu filmes, t'as plein de trucs qui sont dans la tête qui te trottent, qui disent faut que je dise ci, faut que je dise ça, faut qu'on fasse comme ci, comme ça. Et puis t'arrives et tu te dis c'est bon, j'ai bien tout fait, mais est-ce que j'ai profité? Bah non, justement, moi ça Voilà. m'arrive souvent d'être en passager ou en conducteur de voiture d'exception de ouf. Et en fait, les gens me disent mais t'as l'air blasé. Et je dis non, mais je suis pas blasé. C'est-à-dire, déjà on en T'es voit quand même. concentré, en fait, Je ouais. suis concentré, on voit quand même souvent des voitures tous les jours. Et à un moment donné, c'est pas que t'es blasé, mais c'est que tu vois la voiture. Et en fait, et c'est d'ailleurs c'est une bonne question quand même à vous donner un peu la parole. Enfin, je sais pas si c'est ce que t'en penses. Mais en fait, moi personnellement, quand je vois une voiture maintenant de sport ou une Ferrari, n'importe quelle voiture, en fait, moi je vais la voir la voiture. Et moi, je vais avoir plusieurs réactions. D'ailleurs, c'est vraiment marrant de chaque personne a sa propre réaction. Tu vas voir la voiture, tu vas avoir une sorte de fiche technique qui va arriver devant les yeux, voilà le moteur, etc. Moi, je vais regarder aussi la personne qui est dedans. Je me dis putain, bien joué mon pote. et voilà. D'ailleurs, je me demande quelle est vos réactions par rapport à ça en fait. Ben, dites-vous deux, les gars, qui kiffez pas trop les voitures, ce que vous pensez quand vous voyez une belle voiture passer. Honnêtement, ça dépend. Je pense que quand je vois une très très belle voiture, juste j'aime bien la regarder sans trop l'analyser. Je pense que vous analysez peut-être le moteur, le pot d'échappement, etc. Alors que moi, peut-être, comme je ne m'y connais pas, j'ai un point de vue vraiment général. Genre, ah, elle est jolie. On est plus basé en fait, je elle pense, fait un beau sur bruit. l'émotion que ça nous L'émotion visuelle, donne. quoi. Ouais. Bah, en fait, tu regardes le truc et t'es pas en train d'essayer de voir est-ce que son moteur, etc. T'es juste en mode, elle me transmet quelque chose, elle me transmet une image, elle me transmet des émotions en fait. Et c'est comme quand je suis monté dans la McLaren. Quand je suis monté dans la McLaren là, que t'avais emmené, que McLaren t'avait prêté, Ouais. je suis monté dedans. J'avais jamais monté dans une supercar de ma vie. Et j'ai appuyé sur l'accélérateur juste pour le bruit. J'ai trop, mais c'est quoi ce bordel quoi? Dans quelle machine je suis? Et c'est là où vraiment, je comprends en fait la différence entre je kiffe vraiment et j'écoute que mes émotions et que ce que mon cœur me dit. C'est là où vraiment d'ailleurs tu peux sentir la voiture et j'essaye de décrire ce que je ressens. Et c'est là où en fait la différence, à mon avis, pour vous, elle doit être plus De difficile transmettre à ce que faire, tu ouais. perçois en fait. Exactement. Plutôt que de le percevoir à 100% et de le savoir Ouais. ici, tu vois. Ouais. Enfin, après, c'est aussi, quand je vois vraiment une très belle voiture, je l'aime bien l'apprécier comme j'apprécie les belles choses. Tu vois, quand tu vois vraiment une belle montre ou Une belle femme. une belle Excusez-moi, femme, Ah non, mais voilà. un immeuble avec une architecture qui te plaît vraiment ou un très beau paysage, tu vois, je le mets dans cette catégorie-là. Surtout Plutôt l'immeuble, que... Exact. Oui, C'est bien de l'art, sûr. ouais. C'est Voilà, de l'art. c'est comme- Et c'est ouais, balcon, c'est très important le balcon. Ouais, le balcon, c'est important. Ouais. Vraiment, ouais. La forme du balcon, Le tu vois, pare-choc bien aussi, arrondi, pas mal. le pare-choc. Ouais. Bien sûr, les pots d'échappement d'une voiture aussi, c'est important. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. J'analyse pas vraiment la voiture, j'analyse plutôt l'objet. Mais bon, après je dis ça, mais j'ai eu de la chance grâce à Seb de monter dans des très belles voitures et j'avoue que de plus en plus maintenant,
j'apprécie les petits détails, la qualité, par exemple, des détails comme le carbone. Je sais pas si c'est ça hein, l'intérieur. Moi, je me comparé au rappelle carbone. quand on allait faire du kart, tu te rappelles, on a pris la Murcielago de Massoud et John Ah oui, Olson. là, c'était la première fois de ma vie que. C'est la première fois ouais. et moi je kiffe tellement des potes qui s'y connaissent pas énormément en voiture, les mettre dans des Quelle est leur supercars réaction? et de voir, vas-y, juste réagis. J'adore ça. Et cette fois-ci, c'était une Murcielago LP640, mais tunée en SV, celle de John Olson. Je sais pas si vous avez vu, la blanche. Et on est parti en Italie et quand même vous avez fait. Ouais, mais il avait été cool aussi parce qu'il nous avait fait des accélérations. Et Ouais, il avait ils ont fait plus il avait de compris que 200, c'était la première fois que je montais dans une belle voiture et il s'est dit bon bah quitte à le. Je vais lui faire plaisir. Ouais, je vais lui faire plaisir. Et Ouais. il m'a fait plaisir. Il a fait des belles accélérations et j'avoue qu'à ce moment-là j'ai compris un petit peu ce que tu parlais de sentiments tout à l'heure, d'émotions, Ouais, d'émotion. en de fait. la qualité du son, du bruit, de l'accélération et ça m'avait transmis pas mal. Ça peut être même plein de trucs. Ça peut être juste la position dans laquelle tu es assise dans la Ouais, voiture. le fait d'être proche du sol aussi Ouais, et qui d'être donne très bas, un un peu effet de. allongé, Exactement, ouais, c'est ça. Toi, quand tu vois une voiture passer, Thomas, ça te fait quoi directement? Vous devez Je sais avoir pas si on l'habitude. peut en parler ici. Vous devez avoir l'habitude aussi, non Plus. Bit, hut, ouais, c'est très ouais. important. Salut. Euh, bah, en vrai, quand j'en vois une dans la rue, ça me rappelle toujours ces bases de car spotting d'il y a 10 ans, de me dire tiens, j'aurais sorti mon téléphone et tout. Si je l'ai, en général, je fais une petite story. Des fois, il y a des trucs qui passent comme ça sur mon Insta. En fait, c'est juste des petits moments de car spotting. Il y a forcément l'émotion visuelle, en effet, de voir une voiture qui a une belle forme ou une couleur incroyable. Donc ça peut être une émotion, genre quelque chose de beau. Et ça arrive après, c'est bon, tout le monde ne le perçoit pas de la même manière, surtout à Paris, mais quand t'entends une voiture de sport arriver, ça te réveille une case dans le cerveau qui dit oula, il y a un truc qui arrive là. Et tout Ouais. s'arrête. Ouais. Tu regardes Honnêtement, un peu comme tout s'arrête. Exactement. ouais, c'est ça, tout s'arrête, tu dis qu'est-ce que c'est, et puis quand tu la vois arriver, là c'est je sais pas, la concrétisation de ce que tu avais imaginé il y a 2 secondes avant. Exactement. Et voilà, qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait plaisir, j'adore les voitures. Ouais. Après, voilà, le bruit et tout ça, c'est un autre débat en ville, machin. Nous, on entend une belle voiture. Ce bruit, il nous fait plaisir. Ouais, les Mais c'est- riverains, pas forcément. Après, voilà, il y a des gens, ce bruit, ils vont pas le percevoir de la même manière. Bon, Pas plus des nuisances. ouais, ça va. mais bon, ça peut se comprendre aussi. Mm. Mais bon, toute chose à utiliser avec modération, peut-être. Ouais, Mais, Bien sûr. mais en tout cas, ça procure une émotion. Et pour le coup, même quand on conduit des belles voitures en ville et qu'on voit le regard des gens, les 99% des gens sortent leur téléphone avec un sourire, tu vois. Donc même s'ils s'y connaissent pas en voiture, Ils savent qu'ils sont en train de voir quelque chose qui est quelque chose qui est rare. ou ouais, d'accord. Et parce que après voilà, l'image, la voiture plutôt, ça a une image dans l'imaginaire collectif de quelqu'un qui a réussi ou qui a beaucoup d'argent, etc. Donc ça peut être aussi un objet de fantasme, tu vois, de te dire le mec qui réussit sa vie, il a une belle voiture et tout. Enfin, c'est tout un tas de trucs qui vont après déclencher chez la personne qui voit la belle voiture. C'est quoi votre voiture de rêve? Oula, C'est Ouais. grosse Oula. question là. Ça, La ça question, mérite quoi. un Moi, autre podcast. Je peux essayer de deviner. On peut, parce que je sais pas. Ouais, si tu veux. Parce que Intéressant. moi, je me rappelle, je pensais là, avant quand on parlait de tes vidéos, une vidéo que tu as faite qui m'a époustouflé, un mot que j'ai appris il y a pas Époustouflé, longtemps. Époustouflé. Époustouflé. C'est ta vidéo avec la Enzo grise. Et t'aimais beaucoup les Enzo, non? Toi, je te vois pour un. T'aimes la MC12 et tout ça? Ah bah, je sais pas, attends, vas-y, fais Ok, ta attends, shortlist. attends. MC12, je dirais que t'aimes beaucoup. Je te vois aimer une MC12. Je te vois aimer Aston aussi. 177, un truc du genre. Et troisième, La t'as Twingo GT. aucune émotion là. La Twingo GT, je pense aussi que ça peut être un truc qui te fait kiffer, non? Mais Tu peux juste- après, on parle de voitures que j'ai déjà pu tester ou juste. Juste en général. voiture, ok, voiture, en général, voiture ok. que tu kiffes. Je sais pas, vous pensez quoi? Vous pensez qui kifferait quoi, toi? Alors là, Toi Je connais pas assez, La non. Formule 1 de Charles Leclerc. Non, après je dirais peut-être genre une ancienne, une Goldwing, un truc du genre. Ouais, non, bah t'as tout faux. Merde. Non. Après- la voiture noire de Bugatti. La voiture noire. Le classe G. Je me rappelle Ah, le le classe G. Ouais, non, mais après, enfin voilà, il y a les voitures qu'on aime, forcément. J'adore la Enzo, j'adore la MC12, mais ça va pas être des voitures qui vont être dans mon top 5 ou peut-être même mon top 10. C'était J'étais loin, ouais. c'était Ouais. des expériences de ouf. La Enzo, c'était grâce à Marco, c'était un ami à lui qui habite dans les hauteurs de Monaco. Marco, c'est un autre youtubeur italien. Marchettino. Ouais. Voilà, on avait fait un tour dans une Enzo straight pipe
qui est dans les hauteurs de Monaco, et le mec est un ancien pilote, donc c'était quand même plutôt sympa. C'est une Ferrari, une Enzo. Ferrari Enzo, Ok. et celle-ci était grise. Et pour l'histoire, parce que c'était à l'époque où je parlais pas dans les vidéos, donc maintenant je peux raconter l'histoire. Gris Argento Nürburgring, je crois qu'il y en a que 3 ou 4 dans le monde dans cette couleur. Les autres sont toutes rouges ou jaunes pour la plupart, mais surtout rouges. Et il l'avait, je peux peut-être pas dire à qui il l'avait acheté, mais en gros c'était une voiture extrêmement rare. Déjà, Ferrari Enzo, il n'y en a eu que 500 ou 600 à peu près. Ouais, je crois, quelque chose comme ça. Et en grise encore plus rare, et en straight pipe, et avec le mec qui sait conduire, et sur des petites routes de l'arrière-pays monégasque, c'était dingue. Il y a eu quelques petits moments un peu flippants qu'on peut voir dans la vidéo. Tu m'avais raconté. Hein. Mais c'était sympa. Après, ce serait peut-être pas dans mon top 5, parce qu'en fait, cette voiture, la Enzo, qui fait rêver plusieurs générations, déjà parce que son look, parce que son nom, parce que V12, etc. Il faut qu'on leur explique un peu. Enzo, c'est le nom du fondateur de Ferrari. Ça, je sais. Par contre, Donc, straight pipe. Straight pipe, ça veut dire échappement libre. Ça veut dire qu'en fait, le mec a modifié pour enlever, il a enlevé les silencieux. Et du coup, elle fait encore plus de bruit, alors que déjà, à la base, la voiture n'était pas discrète. Normalement, tu as le moteur, tu as l'échappement, et le bruit sort de l'échappement. Et dans l'échappement, tu as les trucs qui sont là pour silencier, Ouais. si ça se dit. Le son qui silencieux, sort. ouais. Pour baisser le son. Ouais, pour baisser le son. Et là, il a tout enlevé. Donc le son. Alors, elle avait pour information, elle avait encore les catalyseurs. Ah ouais, Donc quand t'es derrière, ça sent pas mauvais, mais par contre le bruit était là, tu vois. Et ouais, la Enzo, alors expérience de fou, mais aujourd'hui t'as des voitures qui vont donner, je pense, plus de sensations qu'une Enzo, parce que la boîte F1, c'était il y a à l'époque, dans les années 2000, elle était pourrie, on va pas se cacher. Et le moteur, ce qui m'a donné le plus de sensations dans cette voiture, c'était pas l'accélération, bien qu'il y avait quand même 660 chevaux, et que la voiture... 605 chevaux. 605 et la voiture est légère, mais c'est pas l'accélération, c'était vraiment le bruit. Ah non, peut-être 600. Je crois que Non, 660, ouais, hein. je crois que t'as raison, parce que 605, c'est la Carrera GT. Et le bruit était terrifiant. En fait, vraiment, t'es dans le siège passager, le mec enchaîne les rapports et tout sur des petites routes, et le bruit qui rebondit sur les falaises de ce moteur était terrifiant. Mais la voiture m'a pas paru si rapide que ça. Je vais me faire tuer pour avoir dit ça, tu vois. Mais c'est pas ce qui m'a le plus marqué. Et la boîte, tu passes la vitesse, t'as le temps de passer un coup de fil avant qu'elle passe la vitesse. C'était très lent. Non, dans mon top 5, c'est pas des voitures que j'ai conduites pour l'instant. Après, on dit aussi qu'on veut toujours ce qu'on peut pas avoir, donc forcément. Peut-être que le jour où tu la conduiras, j'espère que ça va pas descendre dans le classement. Mais donc en 1, il y aurait une Ferrari 599 GTO. Ouais. Oh. Alors Incroyable, je vais tenter quelque chose de risqué. Est-ce que ce serait pas par hasard la voiture la plus chère du monde ? Non, Non, mais ça t'es c'est pas loin. je pense à la 250 GTO, Voilà, c'est ça. qui est une voiture de collection. Je vois, et pour le coup, je vois, elle est basse, elle est un peu arrondie. Ouais. Je vois C'est vraiment une vieille Ferrari qui fait toujours les records des ventes aux enchères. Ça, c'est Marc qui décrit une Ferrari. Elle est basse. Non, mais elle est petite. Et elle est un peu arrondie là, comme ça. Elle est magnifique. Ouais, Elle est magnifique. super belle. Très très belle. Okay, donc c'est pas ça. Donc la GTO, c'est. Mais alors, du coup, elle reprend le nom historique de cette voiture. Et sur base de 599, pour ceux qui connaissent, qui était la Ferrari à moteur avant, qui avait avant la F12, en fait. Ouais. C'était la version plus sport, en fait. Et celle-ci, je pense que j'ai regardé à peu près toutes les vidéos sur YouTube qui doivent exister où on entend le bruit. Je me rappelle des premiers essais de autocar, d'ailleurs, je crois. C'est juste... c'est un truc de fou. Cette voiture, moi aussi, un top. Elle fait quelque chose. Là, Thomas a des étoiles dans les yeux. Là, pour ceux qui ne voient pas vraiment là. Les yeux qui brillent, là. Et voilà, donc la GTO en 1, je pense que ça se réalisera dans le futur de pouvoir en conduire une. J'espère, en tout cas. En 2, il y aurait sûrement une Pagani Zonda, déclinaison 760 ou Cinque Roadster, tu vois. Ça, c'est pas mal. Donc Pagani, petit constructeur italien, qui utilise des moteurs d'origine Mercedes. Okay. Et là, il y en a une qui s'est vendue en Arabie Saoudite, 5,5 millions aux enchères. Alors que le mec fait cette voiture depuis 20 ans. C'est très récent quand même dans le marché automobile. Ouais. Et il a déjà le statut d'icône. Qu'est-ce qui fait que ça a assez bien marché ? C'est seulement le design de la voiture, tu penses ? Il y a tout en fait. Lui, il a une attention aux détails. Horacio Pagani, celui qui fait les voitures, c'est un peu son modèle à lui personnel, c'est Léonard de Vinci, tu vois. Donc ingénieur et en même temps artistique. Voilà, artistique. Et par exemple, une anecdote, je crois, dans ces voitures, le dessous des sièges, même le dessous du siège est recouvert de cuir. Et il dit, parce que imaginons que le mec qui a acheté sa voiture
plusieurs millions d'euros fait tomber une pièce et qui doit se pencher pour la récupérer, s'il voit le dessous du siège et que c'est moche, il va se dire il s'est foutu de ma gueule quand même. Ah, vraiment, Ah, surtout c'est 5,5 millions. Jusqu'à pas à avoir du. Donc du- jusqu'à du ce dessous, détail-là de... Et son histoire est incroyable parce qu'il d'orfèvrerie, quoi. il habitait, il est argentin à la base. Il est venu avec sa femme en Italie parce qu'il construisait les voitures là-bas. Il avait rien. Il avaient travaillait une- pour Lamborghini. Ouais, mais base. avant ça, il avait un vélo et un tent. Je sais pas comment on dit. Une tente. Une tente. Ouais, et il habitait là-dedans avec sa femme. Il Ah, avait. il était avait sans rien. abri, sans domicile Oui, fixe. oui, oui, juste pendant une semaine, un truc du Ok. genre. Mais ça a commencé comme ça. Ensuite, il a eu un boulot chez Lambo. Et c'est lui qui était à la tête de la fibre de carbone, du développement de la fibre de carbone. Et Mhm. Lamborghini disait ça coûte trop cher, ça va pas être le futur, nanana. Et en gros, il faut que tu achètes un truc qui s'appelle un autoclave. En gros, c'est un four Un énorme, autoclave. autoclave. Mais ça coûte très cher pour faire de la fibre de carbone. Et Mhm. Lamborghini voulait pas investir dedans. Et lui, de sa poche, il en a acheté une. Il a dit c'est moi, du coup, je pense que c'est tellement le futur, ce truc carbon, que je vais le créer pour Lambo. Il a fait pour Lambo, ça a commencé à marcher. Et après, il a commencé sa propre marque et maintenant, ça a hyper bien marché. T'aimes bien, toi, Alex? Pagani, alors j'ai déjà vu, c'est incroyable. En fait, c'est visuellement, ça te choque quoi. Le son, la forme de la voiture, l'intérieur, enfin, c'est. En fait, t'as l'impression que c'est un concept car sur la route quoi. Ouais. En même temps futuriste, mais en même temps ancien, parce que tu sais, à l'intérieur, il y a un mélange de tout en fait. C'est très impressionnant comme voiture. Mais j'ai pas eu l'occasion de vraiment l'approcher une de très très près. Et je connaissais d'ailleurs pas l'histoire. D'ailleurs, on m'a vraiment appris un truc là. Et il y a aussi Koenigsegg qui a aussi une histoire à peu près pas similaire, mais Oui, qui est mais aussi un un peu peu, dans le même délire. Mais c'est. Oui, puis aussi un détail, c'est que toutes les voitures sont fabriquées main, hein, c'est ça de A à Z. C'est ça, hein. Vous savez ce que je vous conseille? non. Il y a une vidéo sur YouTube où il y a tout un tour de l'usine, de comment la voiture est construite de A à Z. Elle serait pas sortie sur ta chaîne par Eh, hasard exactement, ouais. J'essaie de venir à 1 km. Et tu l'as jamais rencontré, toi, Horacio Pagani? T'as Si, pas si. failli- Ah, si, tu l'as. Si, ça- si, si. Je l'ai rencontré, mais très vite fait. Mais la dernière fois que j'étais en Italie, là, j'étais supposé dîner avec lui. Ah oui, c'est ça. Et j'ai dû, ben justement, pour nous, pour notre société, pour Be and Get, on avait un Judgment Day. Ah, on Et- avait annoncé un gagnant. Ouais, je sais, et donc j'ai loupé le dîner pour venir vous rejoindre. Ça, c'est. Putain, c'est Ouais. c'est insolent quand même. Parce que le mec, c'est mon héros depuis que je suis un petit Ouais, gosse. c'est ça, C'est vraiment ouais. mon héros. Mais je me suis dit, if it's meant to be, genre ça va se passer Il y un aura jour, un tu vois. autre, bien On sûr. s'est parlé au téléphone et parlé parce qu'il parle pas anglais. Mm. Donc, mais il a fait comprendre en gros à travers un traducteur là que c'est bon, on va faire un truc un jour. Ok. Et j'ai rencontré son fils plusieurs fois, donc très ça. Donc, Pagani Zonda. Ensuite, Ensuite, c'est difficile. La La Ferrari liste est tellement longue. À la Ferrari, j'aimerais beaucoup tester parce que je Ouais. pense que c'est l'expérience ultime actuellement chez Ferrari. Ouais. Il n'y a pas d'autre mot. Et puis, elle est magnifique. Elle est magnifique. Quand elle est sortie, il y a un peu le syndrome. Il y a eu avant le syndrome McLaren, il y a eu le syndrome la Ferrari. Tu vois. Quand elle est sortie, ça fait quand même des années maintenant. Ça fait ce trio là, McLaren P1 Ferrari. 2013, 14. Ouais, ça fait Ouais. quand même 6 ans, ouais. Ouais. Quand elle est sortie, les premières images, qui sont toujours des images de rendu 3D, Ferrari ils publie toujours ça en premier au salon, c'est toujours une horreur. En fait, tu vois la voiture, tu fais mais non, c'est pas possible. Moi, je me rappelle, j'étais en direction du salon de Genève en voiture avec Alex, quand on a vu Alex Molik, quand Ouais. on a vu les premières photos, etc. Et le nom, la Ferrari. Moi, le premier truc que je me suis dit, c'est pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça, c'est que je me dis pourquoi ils ont donné un nom français. Sauf qu'en fait, en italien, évidemment, c'est pareil. Bien sûr. Et voilà, donc les premiers designs horribles et tout. Et puis, surtout, quand tout le monde a vu la voiture, les premières photos, en fait, elles font pas justice, comme on dit en anglais. Ça la met pas en valeur. Et en fait, moi, très vite, je l'ai trouvé magnifique. Et tout le monde était toujours là, ouais, non, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Mais aujourd'hui, elle fait l'unanimité. Ouais. Voilà. Tout le monde kiffe la Et Ferrari. je trouve que c'est un peu le syndrome McLaren aujourd'hui. Quand elle sort, on est là, oula. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a Et puis, quelques années après, on fait, elle est magnifique quand même. Ouais, comme une Senna maintenant full carbone. C'est là, moi, j'ai toujours un petit peu de mal pour Ouais, l'instant. ouais, c'est pas, je dis pas qu'elle est magnifique, mais elle est impressionnante. Oui, quand tu la Ouais. vois en vrai, tu comprends ce qu'ils ont voulu faire. En Ouais. photo, elle est horrible. Ah oui. Et, Et la ils 720S, l'ont quand elle est lancée. sortie, Ouais, c'est vrai. tu dis. Mais aussi, Quand même. ils choisissent souvent des couleurs un peu bizarres de launch sur les voitures ouais. comme ça. Un des problèmes aussi, juste pour se mettre du point de vue des marques, quand ils veulent faire des lancements, il y a toujours 1 ou 2 semaines avant des photos, des spy shots qui sortent. Ouais. Sauf que les spy shots, ça c'est l'enfer pour ces marques-là parce que c'est toujours pris sous un angle pourri avec une lumière dégueulasse. Les spy shots, Ouais, c'est des ouais. photos donc Volées, en fait. Ouais, Ah, il faut ok. qu'ils Leaked, ouais. soit des photos volées ou il faut qu'ils testent des leaks, les ouais. voitures
Tu vois, il faut qu'ils les testent dans des conditions Il y a des froides ou camouflages et chaudes. Il y a tout. des camouflages dessus pour que les gens puissent pas voir, mais les photographes, ils prennent des photos des voitures pendant qu'ils sont en train de la tester. Et après, ils sortent les trucs. Mais bien sûr, la voiture, c'est un prototype, elle est pas finie. Ouais. Donc souvent, il y a plein de gros trucs pour tester les entrées d'air, nanana, dessus. Et en fait, Donc ouais, tu le les vois, gens, tu te dis, c'est les gens moche. commencent déjà à critiquer le design alors qu'elle est même pas sortie parce que ces photos-là sont sorties et en fait, ça leur pourrit leur com. Ça, c'est... Mais bon, c'est le jeu, tu vois. Oui. Et toi, Seb, voiture préférée? Attends, faut qu'on devine, non? Ouais, vas-y. Je crois que j'ai un peu ma petite idée. Je Et on l'a- pense. Pagani Zonda, je suis Ouais, quasiment sûr. vas-y. Il doit y avoir une Pagani, une Porsche aussi dans le trio Ouais, ou le ouais. quintet. Moi, je connais la tête. première. Ferrari 458. Ouais. Ouais, ça c'est Non, la, je- voi- ça, c'est, Je crois que ça, c'est la voiture de tes rêves à avoir peut-être. Ça, je me rappelle pendant Ouais, un moment, c'était ça. mes deux voitures, c'était 430 Scuderia ou 458. Après, et je dis pas juste ça à cause, j'ai toujours kiffé la R8. Aventador, j'aime beaucoup. Et Zonda. Et je dirais ça, c'est mes mais- voitures. Si tu peux en choisir une. Zonda. Horrible la question. Ouais. Zonda. Zonda. Ouais, Ouais, 100%. je pensais aussi. Et après, bien sûr, je suis hyper biased, mais j'avais conduit une fois une 430 Scuderia avant celle-là, et j'avais conduit plusieurs 458. Et dans ma tête, c'était toujours la 458, mais maintenant, ayant passé, je sais que tu en as conduit une de Scuderia, et on conduit Ouais, la deux. Scuderia beaucoup. Moi, je l'ai toujours aimée parce que je la trouvais belle, et c'était la voiture que j'avais sur mon mur, tu vois, quand j'étais à l'école et tout. Mais là, vraiment, je l'ai conduit 4 fois, la mienne, là, et j'ai jamais eu autant de sensations parce que les nouvelles voitures, tu vois, une McLaren ou quelque chose, tu l'allumes et tu peux rouler avec littéralement tous les jours, tranquille. La Scud, surtout avec le straight pipe, tu l'allumes, tu as le siège qui commence à vibrer. Et tu sais, j'étais allé à un resto, j'ai démarré la voiture, elle a tellement fait trembler le sol autour d'elle que les alarmes des voitures autour de moi se sont déclenchées parce que les voitures, elles bougeaient tellement. Ouais. Et donc, il faut fermer les valves quand tu es dans un parking, parce que si tu l'allumes dans un parking, tu as Ça sonne toutes les toutes les voitures du alarmes. parking qui se mettent à sonner. Et ouais, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais bref, j'adore Non, cette ouais. voiture. Donc, Ça se voit. La Scuderia, Ouais. c'est pas la voiture la plus rapide aujourd'hui. ah ouais. T'as que 510 chevaux, entre guillemets, ce qui est déjà pas mal parce qu'elle est très légère. Mais aujourd'hui, une Portofino défonce une Scuderia en ligne droite, je pense. Ouais, ouais. Mais dans la Scuderia, tu as des émotions. Alors, du fait que l'intérieur soit très spartiate, il n'y a pas de moquette, tout est très Tout léger, carbone. tout carbone, Alcantara. Ouais. Et tu sens que c'est un peu la génération précédente, tu sais, la génération précédente de supercar, où tu n'as pas tous les écrans, toutes les aides électroniques. Tu sens aussi qu'elle peut te mordre la voiture si tu la respectes pas. Alors il fait qu'aujourd'hui, super peur. il y a tellement d'électronique dans une Nissan GT-R, une McLaren, une Porsche 911, que s'il se passe un truc ou quoi, que ça glisse, la voiture elle va revenir droite et tout, tu vas avoir l'impression d'être un pilote de Formule 1, mais c'est Ouais. la voiture qui a tout fait. La Scuderia, Rapproche-toi un peu du micro. si tu te sens pousser des ailes, tu peux te brûler très Mais facilement. c'est connu pour ça, c'est connu pour être un peu. Mais c'est Et ça qui est surtout incroyable. aussi la C'est légende, parce parce que c'est une voiture qui a été développée par Michael Schumacher. Ouais. Et La seule. peu de gens le savent. C'est une voiture, c'est Michael Schumacher a aidé au développement je l'avais absolument aucune de cette voiture quand il était chez Ferrari. Et c'est la seule qu'il a fait, et du coup la dernière qu'il a fait aussi. Ouais. Et c'était aussi l'année qu'ils ont gagné leur dernier championnat de Formule 1, la mienne. Donc ouais, bref. Pour moi, franchement, j'adore tellement cette voiture. Et c'était surtout le truc aussi du fait que c'est comme tu dis, c'est un peu plus old school. Mais même, donc elle fait beaucoup de bruit, mais aussi surtout, il n'y a pas d'insonorisation. Pas de filtre. Ouais, il n'y a pas de filtre. Donc les voitures maintenant, de dehors, elles font beaucoup de bruit, mais quand tu es à l'intérieur, tu l'entends beaucoup moins parce qu'ils mettent plein de trucs pour que quand tu es sur l'autoroute, ce soit confortable et tout. Celle-là, t'as que dalle. Genre, t'entends tout. Tu roules, il y a une petite pierre qui touche quelque chose et t'entends direct. Ouais, dès que tu roules sur des graviers, t'as l'impression Dans que tous tout les va sens, exploser, mais en fait, Ouais. c'est C'est juste normal. le C'est bruit des juste que graviers tu l'entends que dans les t'entends autres pas trucs, dans quoi. une autre voiture. Ouais. Ouais. Donc c'est pas très agréable de conduire ça tous les jours, si. Enfin, tu peux pas l'utiliser comme. C'est assez hardcore ouais. tous les jours. Ouais. Mais là, je t'avoue que. C'est juste depuis, une fois de temps en temps pour le kiff de la sensation. Ouais, mais comme je la laisse à Monaco, là, quand je suis à Monaco, je roule avec Daily. Ah, ok. Et ce que tu m'expliquais, Seb, c'est que c'est tellement plus agréable de conduire des voitures un peu old school. En tout cas, Pour moi, pas tous les jours, ouais. mais de temps en temps. Pour moi, il y a eu il y a eu une période, là, et dis-moi si toi, t'es d'accord, ça m'intéresserait, genre 2007 à 2013, où les voitures, un truc de fou. Donc, je vais en lister quelques-unes. Murcielago SV,
599 GTO, SLS Black Series, Scuderia, 997.2, 4 litres. Les voitures comme ça, c'était une période, pour moi c'est l'âge L'âge d'or. c'est l'âge d'or, où si je pouvais seulement acheter des voitures d'une période, bam, ça serait ça. 2007, 2013, beaucoup plus que les nouvelles, même si les nouvelles sont 1000 fois mieux en soi. Je trouve que celle-là Le fait qu'elle soit très facile à conduire enlève un petit peu de charme. Ouais. C'est Genre une Carrera GT, j'ai jamais conduit, mais c'est une voiture qui est connue pour être super dangereuse. Mais donc j'ai et super dur à conduire. Ouais, Zalazin, tu connais. Mhm. Donc lui, pareil, je lui ai parlé, il a dit, celle-là, quand tu conduis avec plein d'autres voitures et que tu conduis à fond dedans et t'arrives où t'allais, mais tu sais que tu l'as fait en Carrera GT et que t'es toujours en vie, limite t'arrives et t'as l'impression d'être un champion, genre je l'ai fait, c'est bon. Parce que t'as aucun truc qui va t'aider pour conduire la voiture, et si tu fais une petite connerie là-dedans, capoute. Donc, et c'est ça ça qui se est un transmet peu... comment ça, hein? Parce que moi, j'ai toujours conduit des automatiques avec la dernière technologie, Ouais. etc. Mais ça se transmet comment? C'est-à-dire quoi? C'est plus Ça veut dire difficile que, de par tourner? exemple, Non, c'est t'accélères un tout petit peu dans le virage, la voiture elle va perdre l'adhérence et elle part. Et toi, il faut que tu sois assez rapide pour la choper. Ou l'embrayage est super dur, donc tu peux caler hyper facilement. Tout est hyper brutal, elle est super basse, donc s'il y a une bosse qui passe, bam, tu détruis l'avant. Genre plein de trucs qui veut dire que la voiture est pire à conduire, mais tellement mieux en même temps. Elle a plus de charme, c'est Ouais. ça. Ok. En fait, t'es en mode hardcore, quoi. C'est la conduite Ouais, en mode voilà, hardcore. voilà. Je sais pas comment on peut... Parce que les montres, c'est pas pareil. Parce que les montres super belles Non, bah qui non. font kiffer, c'est celles qui marchent hyper bien. Alors, si tu peux le comparer parce qu'il y a des très 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 belles montres qui sont un mécanisme extrêmement complexe et qui peuvent facilement, du coup, s'il y a le moindre choc, abîme un Ouais, rouage, peut-être, etc. Et tu vas Ouais, devoir mais le- une montre va pas te donner des sensations physiques. Non. Et c'est à ce niveau-là, je trouve qu'il y a une différence dans cette génération de Ouais. voitures de 2010, autour de 2010, où vraiment, je trouve aussi que c'était l'âge d'or. T'as ce côté mécanique qui est encore présent, alors qu'aujourd'hui, t'as un peu l'impression d'être transporté par un ordinateur qui va donner des sensations. D'ailleurs, la plupart des voitures maintenant, enfin la plupart, beaucoup, transmettent le son, la sonorité à travers les haut-parleurs à l'intérieur, tellement il y a des changements d'émissions qui font que tu as des pots d'échappement plus gros et qui font moins de bruit. Ils compensent ça après de la manière qu'ils veulent, tu vois. Tant que ça marche, moi je suis pour. Mais t'as pas ce côté analogique et pur, vraiment pur qu'il y avait dans ces voitures. Après, est-ce que les gens qui ont vieilli quand ils ont vu cette génération 2010, ils pensaient pas la même chose en se disant ah, les voitures des années 70 c'était mieux? Peut-être parce qu'il y avait déjà un peu d'électronique. Donc je sais pas, après je sais pas où on va venir, on a l'impression de se diriger vers l'électrique et ça fait un peu peur. Mais en tout cas, celles-là, 2010 et tout, c'est celles qui sont montées très vite en valeur. Donc Oui, c'est vrai. ça montre qu'on C'est n'est vrai. pas... Et aussi, c'est parce que maintenant, il y a énormément de collectionneurs et de spéculateurs, c'est comme ça qu'on dit, sur les voitures. Et donc, les 430, les SLS Black Series, celles qu'on a dit avant, il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est ça le truc, parce que les gens, ils n'étaient pas à fond dans ce genre de voiture encore à cette période. Et donc, du coup, ces voitures sont aussi super rares. Parce que maintenant, par exemple, donc Scuderia, il y en a 1000 et quelques au monde. Speciale, par exemple, dès que les gens ont commencé à voir que les Scuderia montaient en valeur, ils en ont fait plus de 3000. Et là, les Pista, ils vont en faire vers 6000. Donc ça monte, tu vois. Ouais, parce qu'il y a plus de demandes aussi. Oui, il y a plus de Donc, demandes. Le ratio, ouais. finalement. Mais si tu penses dans 50 ans, par exemple, la Murcielago SV, ils allaient en faire 350, et ils en ont seulement vendu 180. Ouais. Donc Ah ouais, en soi, il y a je sais écrit pas. 350, mais il y en a seulement 180 au monde. Et maintenant, une Murcielago SV, une voiture qui est beaucoup moins bien qu'une Aventador SV. Aventador SV, t'achètes 400 000. Murcielago SV, boîte manu, par exemple, c'est plus d'un million. Ça, c'est la voiture de Paul Wallace, non? À peu près, ouais. Et Murcielago SV, il y en a eu très très peu en boîte manuelle. Il y en a Ouais, 5 moins ou de 6. 10. Moins de 10. Moins de 10, ouais. Mais ça, t'en trouves une, tu l'achètes, T'es et refait. c'est bon, t'es tranquille. Il y avait aussi un dernier truc sur les voitures de 2010. Vous avez parlé de supercar, mais aussi on peut parler. Toi, tu avais une S5 V8, le 4 litres 2. c'est ça, hein? RS5, ouais. Ah non, oui, tu avais la RS5 carrément, ouais. Ouais. Mais même ces voitures-là, c'est 63 phases 1, 2 avec Je suis le. complètement c'est d'accord. c'est l'arrivée du turbo généralisé Ouais, en fait. c'est ça exactement. En fait. E92 M3. Oui, voilà. En fait, Ouais. c'était aussi la belle époque parce que vous parlez des supercars, mais c'est vrai que moi je suis plus aussi un peu en dessous. Et parfait. c'était aussi la meilleure pour moi période de ces voitures-là. Quand tu regardes la dernière RS5 ou S5, pareil, c'est des moteurs, c'est des V6, c'est Très turbo. aseptisé. Exactement, Mhm. franchement. Même la Mégane RS qui était comme ça, tu vois, à l'arrière, qui était un peu découpée à l'arrière, blanche avec les trucs rouges sur le côté, les jantes rouges, c'est la meilleure Mégane RS pour moi. Mhm. Alors celle-là, je la trouve magnifique. Donc c'est vrai que c'était vraiment, pour moi, c'est... Sur toutes c'est- les voitures ces quasiment. années-là. Franchement, ouais, c'est Ouais. vrai que euh, la dernière belle année.
Et du coup, toi, Alex, ton top 3 des voitures? Ouais, je vais laisser mes deux collègues essayer de deviner. Tiens, ouais, Putain, Alex, c'est dur parce qu'en vrai, on se connaît depuis pas Ouais. C'est vrai. aussi longtemps. Il y a forcément un Ford dedans. Une Rolls-Royce. Connaisseur. Il m'a montré Une une vieille- photo tout à l'heure une avec vieille un grand Rolls-Royce. sourire. Ouais. Une vieille Rolls, ça serait genre les vieilles Phantoms années 60. Non, ça je peux pas. En fait, j'aime beaucoup, tu vois, en voir une, je trouve ça impressionnant, je trouve ça vraiment beau. Mais l'une des Rolls que vraiment je rêve d'avoir, c'est une corniche. Ouais. Cab ou non, ou toit dur, franchement, mais c'est magnifique à conduire. Je crois que vraiment, l'un de mes meilleurs souvenirs, d'ailleurs, ça serait bien comme question aussi, ça. Les meilleurs souvenirs automobiles, des trucs tout cons. L'un de mes meilleurs souvenirs automobiles, c'était d'aller avec la Rolls en Suisse. Et en fait, je sais pas, un de mes souvenirs, c'était, je sais pas, il était 5-6 du matin, c'était un été. Et j'étais sur l'autoroute et tu sais, le soleil qui se lève, t'as personne sur l'autoroute et toi, t'es dans la Rolls, t'as 21 ans. La voiture, elle est de 79 et je sais pas, t'as l'huile qui fuit. Enfin, ça, c'était magnifique. Ouais, t'as kiffé. C'était sublime. Franchement, l'un de Ouais. mes plus beaux souvenirs, cette voiture, ça a été c'était magnifique en fait. J'ai envie d'en pleurer tellement c'est une voiture qui me manque en plus. Je l'ai vendue parce qu'elle avait la segmentation et que c'était hors de prix à réparer, mais quelle voiture, Ouais. c'était incroyable. Donc ouais, Donc, ça, une vieille Rolls. Donc une Rolls, corniche. ouais, franchement, ouais. Est-ce qu'il y a des modernes là-dedans? Ouais, il y a des modernes. Bah, oui, Supercar ou. après, les deux, hypercar, supercar. Ah, hypercar aussi. C'est quoi la différence entre hypercar et supercar? Bah, c'est vrai que moi, moi je Bonne sais question. pas trop, je sais pas Le trop prix et la puissance, surtout, moi, je dirais. Ouais, les deux. Et l'exclusivité aussi. La Ferrari, c'est une Oui, hypercar. Une Tout Ferrari ce qui est normale, c'est au-dessus une de 800 000. supercar. Ok. 800 000, c'est un peu la barrière, je dirais, non? Parce qu'Aventador SV, c'est pas une. C'est pas une hypercar, on est d'accord, ouais. Ouais, Donc il n'y a pas d'hypercar. C'est con, mais voilà. Ouais. Ok, bah est-ce que c'est Aventador? Ouais. Aventador, c'est pour moi la voiture. Alors c'est con, vous en avez déjà connu une? Ouais. Non, Ouais. Non. pas encore, non. Alors j'ai eu la chance d'en conduire une fois pendant 25-30 minutes. Laquelle? C'était Aventador S? C'était Aventador S de 2017. Celle de la crème? Ah, exactement, Ah, la bah, grise. ouais. Franchement, j'étais choqué. C'est J'ai impressionnant. aucun mot. Aventador, l'intérieur comme ça? C'est intimidant en fait. Et alors le pire c'est que ce jour-là je m'attendais pas du tout. En fait je descendais et puis j'allais juste le voir, tu vois. Puis en fait cette voiture on allait la ramener et puis il m'a dit ouais bon, en fait tiens les clés. Et lui il allait en Abarth et moi j'y suis allé en Aventador et en fait j'étais en short Kappa avec un t-shirt moisi mon gars et des baskets trouées. Et mon gars j'étais là-dedans, j'étais choqué. Ma coupe de cheveux ils étaient comme ça. Enfin et mon gars j'ai fait la route pendant 25-30 minutes, j'étais choqué. Mais il paraît que c'est moins bien à conduire que par exemple une Huracan, mais c'est plus Oui. impressionnant. Oui. Exactement. En fait, Très la boîte, impressionnant. c'est vrai qu'elle est bizarre. Elle date. D'ailleurs, je sais même pas comment les gens à Monaco ils font pour. C'est nul. Hein. Franchement, on va pas se mentir. C'est pourri. La boîte elle Mais est pourrie. tu kiffes toujours la voiture. Mais en fait, le son, en fait, t'as même pas besoin d'aller vite. C'est juste, tu sais, la plage entre 2000 et 5000, tu sais, t'as un moment, ça s'ouvre et t'as envie. Surtout en fait, la ce son, S, tu peux- elle fait la. Ouais, et puis, ouais, oh là là, enfin, je pense que juste à se voir ma gueule, en fait, c'est. Waouh! Il n'y a pas de mots en fait pour décrire cette sensation. C'est incroyable. Et la gueule des gens aussi, ça c'est. Mais je trouve que c'est une des voitures dont le design a le moins vieilli, parce qu'elle est sortie quand même il y a des années, la Ouais, Aventador. ça- Ça, je suis ça. d'accord. Elle fait toujours autant futuriste alors que elle est sortie C'est en pas de- temps. Je reviens dans 2 secondes. Bah là, je sais pas, je sais plus. Je sais plus, mais les premières, ouais, ça va être un truc comme ça, mais juste après Mais les tu Mercedes, vois, mais tu vois les portes, c'est fou. le design, C'est tellement agressif, c'est tellement brutal à regarder, c'est Mm. Et à c'est conduire magnifique. aussi ou pas? Et à conduire, c'est aussi très brutal. Et à un moment sur l'autoroute, je me suis quand même dit, bon, tu sais quoi, je vais mettre pied au plancher puis aller à fond. Pareil, ça marche, mais c'est incroyable comment ça marche, quoi. Donc, ouais, l'Aventador SSV, enfin, une Aventador, quoi. Bon, de préférence les modernes. Combien Et- ça coûte une Aventador juste par pure curiosité? entre 2 et 300 000 euros, je pense. Ouais, c'est ça, d'occasion, tu peux en avoir une là. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Après, les neuves, tu peux en avoir jusqu'à 500, ouais, 600 000 même. Oui, Ça- sur du neuf, ouais. Ouais, exactement. Sur les récentes, les SVJ. Ouais, que j'aimais pas trop au début d'ailleurs. Et puis là, en fait, au final, bah, c'est pas mal en fait. Mais... Ouais, parce que tu vois la présentation et après tu vois les différentes configurations que vont faire les propriétaires, Ouais. totalement différentes de ce qu'ont imaginé Lamborghini pour leur lancement. Et tu as des idées, tu fais ah ouais, bien vu les gens dorés ou bien vu ceci, cela. Et ça peut être très sympa, ouais. Donc, Ok. Aventador SV. Et ensuite, alors c'est très marrant, mais moi je suis moins dans le délire. En fait, plus j'essaye des voitures, plus je conduis, plus je me dis, plus je sais ce que j'aime en fait. C'est-à-dire des voitures qui marchent, mais qui sont posées. Genre classe S 65 coupé, classe S 63 coupé, Ah, Alors, t'as tous les des trucs trucs quand même. Phantom, Wraith, tu vois, tous ces trucs comme ça. J'aime beaucoup. Le Rate, c'est c'est magnifique. incroyable comme Ouais, voiture. ouais. Tu peux nous le dire avec l'accent anglais?
Rolls-Royce Wraith. C'est beau. c'est Ah, c'est on a vraiment bien fait magnifique, franchement, c'est beau, ouais. Parce que ça, c'est des noms en français. Ouais, c'est nul. Des fois, c'est t'es là, bon, ça passe jamais. Wraith. Ouais, la Roll- brasse, roll- ouais, roll. le Brit, donc, ouais, c'est vrai. Vous deux, les gars, si vous deviez dire, maintenant je vous donne, vous pouvez avoir une voiture. Attends, je peux essayer de deviner? Ouais. Aston Martin. Ah ouais, Ouais. bien joué. Oula. Mais je crois que Aston Martin aussi pour Rodrigue. Ouais. Ouais, Renault Twizy. Non, Trottinette électrique. non, Aston aussi, non? L'Aston, mais la. Ah, putain. T'aimes la DBS super légère, je crois. Celle qu'on avait vue Non, une fois, tu te rappelles? non, c'est la. C'est une Une c'est une ancienne. édition spéciale avec les phares comme ça derrière là. Ah, Ils là, sont ronds. Ah, Ah, la Zagato la Zagato, ouais. Zagato. Ah, Je la très, très trouve belle, très magnifique celle-là. Moi, j'aime bien celle de James Bond, là, l'ancienne. Ah, il en a eu plusieurs. hein. Ah, la DB5. Ouais, la 69. DB5. Ouais. Elle est Ah, intemporelle, la voiture. Elle a Ah, pas mais changé. Enfin, tu sors de cette voiture-là, le mec, tu te dis, putain, lui, il a la classe. Mais c'est une marque qui est tellement associée à James Bond que Ouais, tu sors de ton Aston, Et, t'as en envie fait, de te ce prendre que pour j'aime Sean bien- Connery, quoi. je te jure. En fait, vous allez C'est peut-être. pas le même effet, mais. Non, non. Vous allez peut-être m'étrangler quand je vais dire ça, mais en fait, j'ai un problème avec les supercars et les hypercars, c'est que je les trouve absolument pas discrètes. Et j'adore les observer, mais je supporterais pas en avoir une. C'est-à-dire une voiture orange ou rouge, qui sont souvent les Lamborghini, les McLaren, elles ont souvent des couleurs un petit peu, entre guillemets, tape à l'œil. Moi, ce que j'aime bien dans une voiture, c'est la sobriété, malgré le fait qu'elles peuvent être très très belles, comme les Aston Martin. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire qu'une Aston Martin, la ligne va être absolument magnifique et j'aurais pas de problème à en posséder une. entre Des guillemets. voitures où si t'es pas connaisseur, tu peux ne pas la repérer. Un petit peu. C'est pas vraiment ça, c'est que j'aime bien la discrétion. Je me vois mal avoir une voiture orange vraiment tape à l'œil. Non, mais même une Lambo noire, ça te ferait chier. Non, bah non, justement, une Lamborghini noire, à la limite. Ouais, quoique, si, je C'est pense trop, que ouais, c'est trop un tape peu à trop l'œil, tape à l'œil, c'est ouais. tapageur Ouais, ça. Grosse T'arrives, colline. t'es là pour te faire C'est remarquer. tape à l'oreille, là, pour le coup. Ouais, exactement. Aussi. Tu vois, une belle Aston Martin, je trouve ça juste magnifique. Je te classe verrais et bien dans sobre. une DBS super Ah, je légère, trouve ça noire. vraiment très très beau, ouais, pour le coup. Qu'est-ce qu'elle est magnifique celle-là. Oh là là. Ouais, la DBS noire, étrillée rouge, Elle est intérieur sur piqué sublime, rouge. cette casse, putain. Ouais, ouais, Mais Et- je les trouve intemporelles aussi, tu vois, elles sont vraiment juste tellement belles. ouais, ouais. Elles vieillissent pas, je trouve. Et votre meilleure expérience de conduite? Genre pas un top 3 Ouais. et tout, genre quelle est la conduite qui t'a le Moi, plus j'en marqué? ai, je vous dis vite fait parce que j'en ai quelques-unes, mais une, c'était quand j'ai conduit une Zonda, une Pagani Zonda. Ouais. Quand même. Ah oui, on est Ouais, au mais même pas level, là. longtemps. C'était l'histoire de ça, c'est j'étais au Cars and Coffee après chat. Et il y a un gars qui voulait faire la fête, il voulait boire. Et j'étais en mode, bon, ok, whatever, mais tout le monde allait se coucher. Et il vient me voir et dit, si tu bois ce soir, si tu restes debout en gros et que tu m'accompagnes dans mon truc, J'ai peur de la fin. Ouais, je te laisse conduire ma voiture demain. J'ai fait, ok, t'as quoi comme voiture? Pagani Zonda. Je fais, mec, je bois ce que tu veux. Allez, c'est parti. Donc, bref, voilà. Et en vrai, on s'est hyper bien entendu. On a passé une soirée sympa et tout à parler au bar. Et après, je me suis levé le matin, je me rappelle. Il voulait partir genre à 10h du mat. Je me suis levé à 8h. J'étais tout prêt. J'étais là, j'étais devant la voiture. Et je l'ai conduit 5 minutes, même pas. Mais ça suffit. Mais ça a suffi. Ça, après, vite fait, une fois, j'ai fait un road trip dans ma Lotus avec Shmi, Paul Wallace, Mr. JWW et tout. Et c'est un moment pareil, un peu comme toi et la Corniche, où on faisait un road trip. On était arrivé en Sardaigne et on est sorti du ferry. Et c'était au moment où le soleil se couchait. Et c'est une route, tu sais, qui faisait comme ça, un peu comme des vagues, avec une vue de fou. Et j'étais là, j'étais avec mes potes sur cette route, dans ma voiture. J'avais une de mes meilleures potes à côté de moi. Et ce moment-là, j'oublierai pas. Et dernière, c'est que j'ai conduit une voiture Le Mans sur le hill à Goodwood. Et Goodwood, pour moi, c'est spécial parce que c'est la dernière fois que j'ai vu mon grand-père, c'était à Goodwood. J'y étais jamais vraiment retourné parce que c'était la dernière fois qu'on avait partagé un moment ensemble. C'était un énorme fan de Le Mans. Et donc, conduire une voiture Le Mans à Goodwood. Et je suis sorti au milieu de la foule, et j'ai fait genre un petit signe pour mon grand-père et tout. Ça, c'était vraiment spécial. Donc ça, je dirais, c'est les 3 moments où j'ai kiffé le plus conduire. Putain, c'est émotif, bordel. Ok, d'accord. Ah, ok. Et vous? Alex Bah, Thomas d'abord. Ouais, Thomas. C'est difficile de choisir. Ouais, c'est sûr. Moi, je sais pas, après, pareil, 2-3 moments, parce que c'est Ouais, impossible ouais, de choisir. un, Parce que ça donne l'impression de dénigrer le reste, mais pas du tout, c'est trop dur de choisir. C'est comme, je sais pas si les gens qui ont des enfants, choisir entre tes 2 enfants. tu vois. Horrible. Horrible. Donc, numéro 1, sans hésiter, c'était la Formule 1.
Ah oui. Renault l'année Ah dernière oui, m'a putain, contacté une Formule pour, 1. T'as conduit une conduire Formule 1 une Formule 1 Une vraie sur circuit, une vraie. Oh là là, mon Dieu. C'était ça va être fou. c'était une voiture. Enfin, ils ont un programme en fait qui permet aux gens d'acheter un pack et de venir conduire les Formule 1. Ils le font, je sais pas, peut-être 6 fois par an, quelque chose comme ça, au circuit Paul Ricard, avec des vrais Formule 1 de 2012. Donc moteur V8, 800 chevaux, qui monte à 17 000 tours minute, et la voiture pèse 600 kilos. Donc, J'imagine même pas. Ça bah, va à combien ça hein elles vont à, je sais pas, 340. C'est la voiture la plus rapide. Tu vas jamais te C'est mettre pas les les mains plus, sur quelque chose. les plus rapides en vitesse de pointe. Non, pas, mais en Mais accélération. sur un circuit, virage, etc., tu as une aérodynamique qui fait que tu n'as pas besoin de lever le pied dans les virages, etc. J'imagine même pas la force centrifuge que tu Ouais, peux c'est taper, ça. Et le freinage. ouais. Voilà, Ouais. laisse tomber. Apparemment, c'est plus impressionnant au freinage Hmm. que l'accélération. Ah, c'est plus Mais en fait, violent, c'est plus rapide. Pour te le dire, freinage, pour te ouais. donner une ordre d'idée, c'est très très dur de représenter sur une vidéo. C'est ce genre de choses, le freinage ou les jets latéraux et tout, parce que l'accélération, tu colles ta tête au siège et tout le monde comprend que ça accélère fort. Mais sinon, tu vas pas te coller ta tête au pare-brise, tu vois. Et pour te donner un ordre d'idée du freinage dans la Formule 1, bon, déjà avant que tu la conduises, il t'installe dedans pour choisir ton baquet, et tu freines du pied gauche et tu accélères du pied droit. Et tu as les pieds qui sont dans le nez de la Formule 1, tu es allongé comme dans une baignoire, vraiment. C'est ça la position. Donc en fait, tu as tes orteils qui sont au niveau de l'horizon, c'est un peu comme ça. Ah Et ouais. tu es allongé. Et donc voilà, bon, la position, voilà, tu t'y fais. Et surtout, c'est un freinage sans assistant. Toutes les voitures de route, elles ont un freinage qui est assisté. C'est-à-dire que si tu freines, c'est pas vraiment la force de ta jambe qui va compresser les disques de frein. Tu as un système mécanique qui t'aide, etc., pour juste que ce soit pas fatigant. Sur les voitures de course, t'as pas cette assistance. C'est direct C'est direct. Ah, d'accord. Ah, donc, il faut avoir de la force dans la jambe, là. Ah oui, 15 kilos, donc un voilà. truc du genre, non Alors voilà. Et ils disent, quand ils font le test, il y a des capteurs et tout, juste au moment où ils t'installent d'abord, où ils règlent, ils disent vas-y, mets toute ta force, tout ce que tu as dans ta jambe gauche sur le frein. Alors tu mets toute ta force et tout comme ça. Et puis ils ont un capteur de kilos. Et je sais pas, moi je suis pas du tout un sportif. J'ai mis, je sais pas, j'ai dû mettre genre 50 kilos. Et avec vraiment toute ma force, quoi. Et je leur dis, parce que ces voitures, elles ont pas l'ABS non plus. Du coup, tu te dis, si tu freines trop fort et que tu te rates au freinage, tu peux partir tout droit. Ça fait un peu peur. Ouais. Et je leur dis, mais du coup, vu qu'elles ont pas l'ABS, est-ce qu'il faut qu'on on fasse un peu attention à pas freiner trop fort et tout? Il me fait, non, t'inquiète pas. Les pilotes en course, ils mettent 80 kilos à chaque freinage, 10 fois par tour, pendant 60 tours, tu vois. Les mollets du Une seule mec. jambe. Et donc en fait, Ouais. voilà, avec ma force maximale, j'étais très loin de pouvoir bloquer les roues en ligne droite. Et en fait, plus tu roules, j'ai pu faire 4 tours avec, plus tu poses des gros freinages, mais vraiment des très gros freinages. Et une fois qu'ils m'ont installé pour conduire la voiture, ils te mettent le harnais à 6 points, ils serrent le harnais, mais Ça comme, te coupe le souffle. comme jamais. Et il me dit, est-ce que tu as un petit peu de mal à respirer et tout? Parce que le harnais était vraiment serré. Je fais, franchement, ouais, un petit peu. Il me fait, bon, bah c'est bon, il est bien serré alors. Allez. Et après, le truc, apparemment, c'est quand tu conduis, donc quand t'es à l'arrêt, t'es en mode, je peux à peine respirer, c'est tellement serré. Et après, quand tu conduis, t'es en mode, putain, c'est pas serré ce truc, parce qu'il y a tellement de force que ça se. Alors, moi, j'étais bien T'étais bien harnaché. accroché. Ouais. Mais, Donc la Formule 1, souvenir de fou. En plus, c'est des Formule 1. Parce qu'il y a quelques boîtes qui proposent des stages de Formule 1, mais c'est soit des très vieilles voitures, soit c'est pas vraiment des Formule 1. Là, c'est des Formule 1 de 2012. Donc c'était pas des Renault. C'est Renault qui offre cette expérience. C'était des Lotus Renault et qu'ils ont remis aux couleurs actuelles de Renault. Et c'était une des voitures avec laquelle Raikkonen a gagné en 2012 à Abu Dhabi, je crois. Ouais. Donc il y avait 2 voitures. Donc je sais pas si j'ai conduit dans celle-là ou dans l'autre. Mais voilà le niveau des voitures. T'as Donc, pu en profiter pleinement ou t'avais un peu peur de trop accélérer honnêtement, j'en ai profité pleinement. Ouais. Parce que je me suis dit ça va pas se reproduire de sitôt et puis si on me met une Formule 1 il y a un moment où il faut y aller, quoi, tu vois. On te donne une Formule 1, t'as un circuit, tu vas allez, vas-y, pied au plancher, etc. J'ai pas fait non plus le tour à fond, puis elles étaient bridées, hein. Elles avaient pas tout le potentiel d'une F1 de course, parce qu'en même temps, si tu mets ça entre les mains de n'importe qui, même de moi, il y je avait un pense. système de qu'il traction. T'avais traction Oui, control. oui. Il y avait un des antipatinages et tout qui étaient connectés au maximum et elles étaient bridées à 265 km/h. Mais je peux te dire que le 0 à 265, tu le fais comme ça et t'es à la Vmax au bout de 10 mètres de ligne droite, quoi. Mais donc le freinage, tout ça. Donc voilà, la Formule 1, loin au-dessus de tout et étonnamment très facile à conduire. Une fois que t'es dedans, une fois que tu roules, t'as l'impression d'être un dieu de la route. Tout était réuni ce jour-là pour que ce soit magnifique et vraiment parce que l'expérience est tellement incroyable que quand tu fais des vidéos, t'as toujours peur qu'il y ait une couille ce jour-là, qu'il se mette à pleuvoir, qu'il y ait je sais pas une caméra qui ait plus de batterie ou qu'il se passe un truc, quoi. C'est tellement technologique, etc. Il peut se passer n'importe quoi. Et là, tout s'est bien passé. Donc super journée. Ah ouais. Mm. Et
Un autre souvenir qui était incroyable, c'était l'année dernière. Porsche m'a contacté pour conduire une LMP1 dans Paris. Ah oui, c'est vrai. Ils ont fait un 919 J'ai pas vu Tribute parce qu'ils ont gagné 4 fois les 24 heures du Mans avec la Porsche 919 hybride. Ouais. Et ils l'ont fait rouler dans Paris et ils m'ont demandé de la conduire. Donc on est parti du Trocadéro, on a fait un circuit. Il y avait 2 autres pilotes. C'était pas une vraie 919 du Mans, c'était un show-car hybride. Donc on a roulé en électrique, mais c'était vraiment la voiture de course en look. Intérieur pareil, combinaison, casque, harnaché, et tu roules. Et on a roulé dans la circulation ouverte. C'est-à-dire qu'il y avait des voitures et tout, ça c'était un peu flippant, mais tu roules, t'es dans ta LMP1, Surtout à Paris, j'imagine. surtout à Paris, et t'es plus bas que tout le monde et tout, et enfin les trottoirs, les changements de direction et tout. Donc c'était pas du tout une occasion en termes de sensations mécaniques, mais plutôt en termes de trucs totalement improbables de conduire ça en ville. Et après, je sais pas, une troisième expérience sur route. Je pense qu'un des meilleurs souvenirs, c'était cette année quand j'ai pu conduire la Lamborghini Huracan Performante Spider Ça, j'ai vu. à Barcelone, enfin dans les routes de la région de Barcelone. C'était vraiment pour moi une voiture qui avait tout à 12 sur 10, tous les critères que je vais rechercher, Ouais. tout était à 12 sur 10, tu vois. À part le confort des sièges, mais bon, on s'y attend. Et voilà, c'était une petite route de montagne, il y avait personne, il y avait des falaises, il y avait du beau temps, c'était un cabriolet et la voiture avait tout bon. Et voilà, t'as des sensations mécaniques que t'attends. Après, chacun a ses tu vois, t'aimes bien les voitures posées. Moi, je sais pas ce que j'aime dans les voitures, mais celle-ci, elle a tout coché. Ouais. Et dans ce scénario, c'était incroyable. C'est pareil, c'est des moments Ah ouais, c'est des moments où comme les ça, conditions tu- autour de toi font que ce moment est spécial. Situationnel. Ouais, ouais. Ouais. Putain, c'est beau. Franchement, c'est passionnant de t'écouter là-dessus. Mm. La Formule 1, ça doit être impressionnant. Franchement, en fait, quand tu racontais ça, je me mettais à ta place et je m'imaginais en train de la conduire. Enfin, c'est. Ouais, moi aussi, j'ai bien Ouais, je me suis imaginé projeté. le freinage qui doit vraiment Ouais, être ouais. violent. Ça doit être. Mais T'imagines ouais. 80 kilos, aller à la gym et mettre 80 kilos sur une jambe. Ouais. C'est difficile. C'est hallucinant. Mais la Formule 1, en fait, il y a la conduite et en fait, il y a tout ce qu'il y a autour. Tellement c'est en termes d'argent déjà, ce que ça représente, combien coûte une Formule 1. Même avec les détails, comme la dernière fois, tu m'avais dit qu'un volant de Formule 1, ça coûte combien 200 000 euros. Ouais, 200 000 euros le volant. Genre, Et par exemple, à la fin de chaque journée comme ça de roulage, où il y a peut-être 10 clients qui vont venir faire 2 tours avec la voiture, ils vidangent la voiture, ils vident toute l'huile, et à chaque fois, pour démarrer une F1 et la faire rouler, il faut une équipe de 12 personnes. C'est... Ouais. Et donc, quand ils te disent, bon, c'est à toi, monte dans la voiture, tu sais, t'as cette boule au ventre que t'as avant, je sais pas, un examen quand tu fais tes études ou un Non, mais truc comme si bien t'allais flippant sur, Rendez-vous sur Tinder. où tu vas devoir sauter le un pas. rendez-vous Tinder. Et une fois que t'es dedans, t'as ton cœur qui fait comme ça, tu respires, t'essayes de te concentrer et tu réalises une fois que t'es dedans quand c'est parti, parce que tu démarres, t'as un embrayage qui est au niveau du volant, que tu relâches doucement, il y a un système anti-calage, c'est pas difficile du tout à faire partir, contrairement à la F4 sur laquelle tu t'entraînes juste avant. La F4 c'est une plus petite monoplace, donc tu pars pas tout de suite sur la F1, tu vois, le matin t'essayes une monoplace déjà, qui est plus dure d'ailleurs je trouve à conduire qu'une F1, et voilà, tu pars, tu t'élances, et première, deuxième, et en fait t'entends le régime moteur, parce que c'était les V8 encore, donc à l'époque où les Formule 1 faisaient du bruit, et ce bruit moteur que t'as entendu en fait depuis tes 5 ans quand tu regardais le Grand Prix à la télé, et là t'es dedans, tu vois, et t'entends la vibration du moteur qui monte et ça s'arrête jamais, ça me monte donne limite des frissons, jusqu'à je sais. 17 000 tours, tu vois. Et là, ensuite, tu sors des stands et là, tu te dis showtime. T'es tout seul en piste. Enfin, vas-y, quoi. Profite. Et ouais. Et Ça, c'est- T'imagines ce qu'ils doivent vivre les pilotes de Formule 1 alors qu'ils sont, ils ouais, sont mais jeunes. eux, ils ont la pression de la compétition, tu En vois. plus, non mais et il y en a, enfin, je veux dire, Ouais. le plus jeune pilote F1, il a quel âge Lando Norris, il a ouais, quel âge? 20 ans. 20 ans, tu te rends compte qu'à 20 ans d'avoir Il est déjà pas plus jeune la pression de 20 conduire ans. la Je voiture. viens de faire ses 20 ans. Il Ouais. n'y a pas plus jeune, non. Enfin, 20 ans, Non, c'est déjà c'est pas lui mal, le quoi. plus jeune. Oui, bah. Plus jeune que Bah, moi. il a commencé à 19 ans, quoi. Hmm. Donc, Et t'as des millions de gens qui te Verstappen, regardent. il a commencé à 17 ans. Ouais. Verstappen, il a gagné sa première course de F1 avant qu'il avait son permis. C'est insolent. C'est exactement ça, le mot c'est insolent. Ouais. Incroyable. Donc, ouais. Toi, t'as des meilleurs moments en conduite, ma corniche. Le moment où je suis allé en Suisse avec la. Alors, c'était une Silver Shadow. Ah oui, Ça, pardon. la Ah chanson, oui, c'est non, en- pardon, pas Oui, t'inquiète, corniche. c'est la même chose de toute façon. Et ça, le WRC en Finlande. Ah oui. J'ai eu J'ai t'as vu. t'as vu la J'ai vidéo? vu. En Ouais, fait, ouais. j'ai eu l'occasion d'être en co-drive du WRC, donc être passager d'une voiture de Ouais. rallye. Et encore, c'était même pas les voitures genre qu'a Sébastien Loeb, c'était une junior. Mais mec, c'était incroyable. Alors, les sensations sont inexplicables. Tu flottes. En fait, t'as l'impression d'être dans un avion, quoi, le truc. Ouais. Tu fais que flotter, que.
harnaché, mais mec, je pense que c'est impressionnant. pire que la Formule 1. Mais c'est. Ouais, j'ai vu, on te voit t'accrocher à ton bâton comme ça, mais en fait, Ouais. t'es Ah, mais secoué. Et tu comprends secoué. pas, la comprends. vitesse qu'ils font. Tu comprends rien. Tu comprends Je même pas pense comment la que voiture ça doit tient être sur le la route. sport automobile qui fait le plus peur en passager, ça doit être le rallye, je Ouais. pense. Je tu pense bades, honnêtement, ouais. Parce Bah, que tu vois les obstacles qui défilent. La route, tout elle ce doit qui être est très arbres, étroite. etc., il autour est de à, toi, il est à l'angoisse. 160, tu vois les arbres ils sont à ça, la voiture, tu sens que la voiture elle touche même pas le sol, tu sens qu'elle touche mais tu Elle comprends pas rebondit. en fait tu comprends Elle pas vole. comment elle tient la route en fait. Mais comment il doit sentir la voiture? C'est incroyable. Mais je sais pas, Ouais. en fait tu regardes le gars, il est C'est un comme ça sixième tout le long. sens. Oui, c'est sûr et certain, c'est un sixième sens. D'ailleurs, tu le vois dans ses yeux, il cligne même pas des yeux à un seul moment. Et c'est vrai que ça, en plus le mec était marrant, il avait une moustache, enfin il était super sympa en plus le gars et c'était hallucinant. Ouais, franchement. Moi j'ai fait. Désolé de te couper, Non, mais mais ça me c'est- fait penser niveau concentration. Le mec il était comme ça. J'ai fait un truc WRC comme ça. Ouais. Mais en même temps, ils m'ont demandé de faire un interview pendant le truc Ah, mais- du pilote. Bon Donc courage. j'avais un micro. Et ils m'avaient donné, j'avais pas vu les questions avant, ils m'ont donné des notes où tu lis une question, puis tu balances le truc, et nanana. Mais t'imagines lire dans la voiture. Ce que fait le copilote en fait. Ouais, ce que Normalement. fait le copilote. Parce que lui, il suit une carte en plus. Il regarde même pas la Ouais. route normalement le copilote, je Ouais, crois. ouais, voilà. Ah ouais, et, pas du tout. Et le mec, Ah bah. il répondait aux questions. Et encore pire, Tranquille. c'est-à-dire que le pilote, il fait que écouter le mec, c'est-à-dire qu'ils sont. Limite, il pourrait le faire les yeux fermés quoi. Exactement, mais c'est Ouais. ça, c'est hyper. Incroyable. Et alors, ce qu'il me disait le gars, parce que le problème, c'est que le pilote parlait anglais, pardon. Et ce qu'il me disait, c'est que en fait, chaque binôme a son propre langage en fait dans le WF. Enfin, c'était super intéressant. Donc ça, c'était une expérience de folie. J'ai mon téléphone Oui, qui c'est un sonne. portable qui J'arrive. vibre. Donc il y avait ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait quand je suis allé dans le sud avec la Tesla. Je sais pas, c'était un road trip qui était vraiment marrant parce qu'en fait à chaque superchargeur, il y avait des abonnés qui m'attendaient. Et donc, du Ah coup, oui, c'est- oui, oui. c'est- il y avait une Je l'ai rencontre à suivi. chaque. C'était vraiment super sympa ça. Et même c'était des vacances. J'étais allé voir mon meilleur pote à Toulouse. Enfin, c'était super sympa. Et est-ce qu'il y a une autre expérience Bon, après, voilà, c'est au quotidien. Ah si, quand je suis allé chercher ma voiture de ma Crown Victoria, de la voiture de police, là, en fait, un peu comme toi quand tu un peu comme toi quand tu disais salut un peu comme toi quand tu disais tu sais que tu regardais la Formule 1 et que t'as entendu dans la réalité ce son que tu regardais à la télé. Bah pareil pour moi quand j'ai conduit la voiture de police, tu sais, ce son de V8 des Crown Victoria que tu vois dans les films, que tu vois dans les jeux, et là mec de faire le kickdown et d'entendre le même bruit, et encore pire maintenant que j'ai les sirènes et de faire la même chose dans la réalité. Ah, je sais pas, c'est une sensation. Plus moi qui aime la police, qui aurait voulu peut-être être flic aux États-Unis, c'est une sensation aussi folle. Un accomplissement presque. En fait cette voiture c'est un peu c'est un accomplissement, c'est un petit accomplissement personnel, ouais. J'ai de la chance, c'est pas une voiture qui coûtait cher, même s'il y a des choses à côté qui font que c'est un peu spécial comme voiture. Voilà, mais c'est un accomplissement personnel qui est déjà fait, donc ça je suis hyper content de ça quoi. Pardon. Bon, t'inquiète avec plaisir. Donc voilà, non, ces quatre choses là, c'est vraiment ce qui m'a marqué, mais encore une fois comme toi, il y a 1000 trucs à côté, voilà, des expériences aussi que j'ai eues avec. Spécial. Il y a aussi une petite, quand même petite dédicace avec un moment avec Akram par exemple, si j'en ai un à raconter, c'est très bizarre. C'était un matin, on était en F355 cab, Ouais. et donc Spider, oui c'est ça. Et on est allé à Montmartre à genre 5-6 heures du matin, pareil, lever de soleil, on était quasiment seul dans Paris, c'était en été en plus, donc il n'y avait personne, et c'était incroyable. Déjà de voir Paris un peu vide, d'être avec cette Ferrari, cette l'ambiance, c'était vraiment incroyable. Ouais, le moment comme ça, t'oublies. T'oublies pas. Moi, je crois que j'ai zappé en fait mon plus gros, mais c'est parce que c'est tellement récent que je pense que je n'ai pas réalisé. C'est quand je suis allé chercher la Skoda. oui. Ah bah bien sûr, ouais. Ça, c'était vraiment le Ouais, plus t'as gros. pas encore assez de recul. Toi, Ouais, c'est- j'ai pas assez de recul. Toi, c'est un accomplissement aussi. En fait, c'est pour ça que j'ai raconté aussi l'histoire de la Crown Victoria. Bon, t'étais pas là, mais je pense que t'as Non, encore j'ai entendu. j'ai entendu. Mais ouais, toi, t'avais cette voiture en poster. Et Ouais. tu l'as eu dans la réalité. Ça, Ouais. je trouve ça magnifique. Comme moi, je conduisais cette voiture. J'ai fait des milliers d'heures à conduire cette voiture dans les jeux vidéo, à patrouiller avec dans les roleplay, les jeux roleplay. Et de passer du jeu à la réalité, Ouais. putain, c'est incroyable. Tu te dis, C'est fou. waouh, c'est T'y crois pas. hein. fou. Ouais, Ouais, non, ouais. j'y crois toujours pas. Ça fait quasiment 2 mois, j'y crois toujours pas. Quoi. Ouais. Et Tu après, la vois et tu te dis, waouh. Mais c'est vraiment ça. Est-ce que tu as eu le truc où tu regardes la clé et tu te dis juste, putain, je peux, quand je veux, je peux y C'est à aller. moi. Quoi. Ouais, ouais. Il n'y a pas de, ah tiens, tu l'as pendant 10 minutes, puis il faut rendre les clés, Oui. nanana, des trucs comme ça. Il y a aussi ça. Bon, ma clé, elle est un peu moche, mais c'est surtout quand je vois la voiture. Quand je vois la voiture, je me dis, ah ouais, quand même. Mais même la Rolls, hein. La Rolls, j'ai eu pendant 8 mois. Et même La Rolls. jusqu'à la fin, tu vois, quand je voyais la voiture, je dis, putain, waouh, elle est magnifique cette voiture. Et c'est encore pire parce qu'aujourd'hui, quand j'en vois une, je me dis, putain, tu sais, je sens un peu les larmes et je me dis, mais
mais genre, moi, j'ai eu cette voiture. Genre, en fait, j'ai eu cette voiture et à un moment même donné, pendant 2 mois, quasiment, je la conduisais en daily. Ouais. Et je prenais les cartons de la boîte d'AKR parce que j'avais que ça comme voiture, j'avais la Twingo mais je l'avais laissé de côté et je mettais les cartons de la boîte dedans, donc j'ai balancé les cartons dedans. Mec, c'est fou C'était un en fait. daily, ouais, c'est Mais fou. quand ça. toi, Vous tu avez des racontes chances ça. de fou aussi d'avoir vécu ça Ouais. aussi Oui, jeune. C'est vrai, ça c'est Parce fou. que aussi vite en fait, finalement. Non, on a D'ailleurs, énormément, Par rapport à ça, énormément de choses. Marc et moi, on va pas vous suivre sur nos meilleures expériences de conduite parce qu'il n'y en a pas, clairement, à part le permis, etc. Et c'était une connerie. C'était pas la meilleure. J'aimerais rebondir un peu par rapport à ça, par rapport donc à ta chaîne, Thomas, et savoir un peu quel est l'avenir de cette chaîne et comment toi tu vois ton avenir dans YouTube. Bonne question. Juste pour rebondir sur le point précédent qui est vous avez fait ça jeune et tout, et c'est vrai que quand on te demande quels sont tes meilleurs souvenirs, C'est vrai. tu vas en sortir 1, 2, 3, et même des fois tu vas oublier des trucs de ouf parce que t'as pas de recul là-dessus. Les trucs ils se succèdent et c'est difficile de tout se rappeler et de la valeur qu'ils peuvent avoir, tu vois. Mais il y a aussi un truc, c'est pour revenir aussi au point du début où on parlait de on a fait ça par passion, c'est que si on a eu toutes ces opportunités de faire la Formule 1 pour moi, la Porsche 919, ou même tous les essais que je fais, c'est grâce au début à cette passion qui font que les gens ont regardé, qui ont donné cette visibilité, et en retour j'ai eu ces opportunités. Donc c'est uniquement grâce au public qui regarde les vidéos que j'ai eu ces opportunités. Et donc je pense que si ça doit continuer, ça peut continuer que dans ce sens-là, et un peu de servir les intérêts de spectateurs, des gens qui De regardent. tout le monde. De tout le monde, ouais. Et après, quitte à diversifier pour toucher d'autres personnes sur d'autres sujets. Donc ça, c'est peut-être l'avenir de la chaîne. J'ai commencé un petit peu à diversifier du côté moto aussi, parce que j'ai passé mon permis moto il y a 2 ans maintenant. Je me suis réveillé un jour, je me suis dit j'ai envie de faire de la moto. Et ça s'est vraiment passé comme ça, hein. J'avais fait un rêve cool et en moto, et voilà, j'ai passé mon permis moto. Mais non, Je te jure. c'est énorme. Et pourtant, le permis moto, il est difficile à passer. non Ouais, Plus moi, difficile que la voiture. Ouais. Il est pas évident le plateau parce que c'est en 2 étapes. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, permis moto, mon C'est daily quoi ta c'est... KTM? J'ai eu une 125 Duke, une KTM. Ma première moto c'était une Je me KTM. rappelle. Et là, mon actuel c'est une Monster Ducati que je suis en train de... Je vais m'en séparer pour peut-être prendre autre chose. Mais donc... Teasing. Teasing, Ouais, ça reste un teasing. secret. Mais donc, ouais, de diversifier déjà au côté moto parce que il y a une communauté fan de moto qui est énorme. Et souvent, les gens qui adorent les motos adorent aussi les voitures. Donc, ça, je pense que ça a toute sa place. Et puis, après, voilà, il y aura toujours des vidéos de voitures. Et donc, ceux qui n'aiment pas l'un ou l'autre, ils vont s'y retrouver quand même. Ça, c'est mon premier point. Et après, peut-être diversifier à autre chose. Un autre point que j'ai remarqué aussi plus récemment, c'est que j'ai toujours fait ces vidéos pour partager les émotions que procurent les voitures. Et maintenant, quand on est invité sur des essais, je me rappelle un de tes essais les plus beaux, c'était à Tenerife avec McLaren, je crois. Putain, je me suis dit, si je dis Le celui-là, lever de ça va soleil, faire trop de... Ça m'a marqué. Je sais pas si vous avez Et en vu fait, ça. on teste des voitures de ouf dans des cadres extraordinaires parce que ça a été sélectionné par la marque comme endroit propice à faire des belles images. Mais en même temps, on vit un super voyage en dehors de l'essai de la voiture, tu vois. Ah oui, est-ce que tu voyages, tu visites des pays, Ouais, des cultures que maintenant, tu ne connais pas nécessairement. Exactement. Ouais. Là, en récemment, fait, j'étais à Las l'expérience. Vegas et jamais je serais allé là-bas, je pense, sinon. Et là, c'était pour un truc de voiture. Découvert ça. Mais donc, je pense que ça peut être aussi sympa de diversifier la chaîne avec un côté, entre guillemets, voyage, et de faire partager ce voyage dans un, on va dire, un contenu qui va être un petit peu séparé de la voiture. Mais je trouve qu'on a une chance de pouvoir bénéficier de autant de diversité de voyages, de découvrir des nouveaux lieux ou des nouveaux endroits. Et moi, je trouve ça génial, j'adore les voitures, donc je me dis, je dois pas être le seul. Et peut-être que ça pourrait intéresser des gens juste de participer un peu au voyage et puis derrière voir ou avant même l'essai automobile qui s'est déroulé. Ouais. Ok. Bon, super. Là, je regarde, ça fait quand même 1h25 qu'on se Encore. parle. Bah voilà, comme quoi. Ça Ça passe passe vite, vite. Ça hein. passe vite. Ouais. Ça passe vite. Très très vite. Mais je pense qu'on va finir là-dessus. Je veux dire merci à Alex et à Thomas d'être venus. Et surtout aussi à vous deux, Marc et Rodrigue, de toujours être là, Ouais. toujours être présents. Merci de nous avoir appris beaucoup de choses sur les voitures. Parce qu'on a tellement appris en 1h20. Ouais, et j'espère que tout le monde a kiffé. On va mettre les liens des 2 chaînes en dessous dans la description. Donc vous pouvez aller regarder, vous abonner
et voir plus de vidéos parce que bon, c'est une communauté, on est tous ensemble, on est tous passionnés voiture, donc on peut tous regarder ces vidéos ensemble. Mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé, si vous avez C'est qui si m'aimait vous avez aimé ce podcast. Et on va en refaire quand vous voulez. Nous, on va en refaire à Paris, Avec donc plaisir. Plaisir, donc vraiment. on revient peut-être à la fin, ça va finir par être une table avec genre 9 je te personnes, tu jure. vois. Non, mais super cool. Donc merci beaucoup d'être venu. Merci d'avoir pour partagé l'invitation. ça. Ah ouais, bien Merci à sûr, toi. avec grand plaisir. Merci. Hein. Bon, les gars, à très très bientôt. Salut ça. Ciao. Ciao. Ciao.